se gêner, bonjour et bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h, vous allez passer 2 heures en compagnie de Caroline Diamant. Bravo, rien à dire. Philippe Vandel. Aucun commentaire. Et puisque vous aimez les mariages mixtes, je vous offre pour le prix d'un Jean Benguigui et Pierre Bénichou. Bravo. Vous avez vu, vous avez vu la fine allusion au film pour lequel vous êtes à l'affiche, Jean Benguigui? Ben oui, ça commence mercredi les séances. Voilà. Mercredi ça commence. Voilà. Le problème c'est que mercredi soir il y a Monaco en finale de la Ligue des Champions. Donc peut-être que les femmes qui ne regardent pas le football vont aller au cinéma voir ce film. J'ai entendu Gérard Tout le monde Darmon. dit ça, mais non, parce qu'on s'est mis d'accord avant, on a fait des réunions, on dit qu'est-ce qu'on peut dire, avec les femmes peuvent y aller, mais pas gratuit, payant. Voilà. Oui, c'est vrai qu'il y a un match important. D'ailleurs, on n'enregistrera pas d'émission, nous, mercredi. On Exprès pour pouvoir voir le match. Très bonne idée. Très bonne idée. Quand même, il faut qu'on regarde cette finale. Qu'est-ce qu'il y a, Caroline Diamant? Non, mais attendez, Pierre Bénichou me regarde le sucre et me fait sucre. Même pas de phrase. Ça va pas, même pas de phrase. Le substantif pas, s'il te pur. plaît, pas merci. Il a été grand mais ça, chirurgien avant. Non, mais ça, c'est l'économie stylistique. Tournons le sucre. Non mais ça va pas, Pierre. Donc il faut que je fasse tout dans cette Voilà, maison. vous nous faites passer 48 heures à Cannes ensemble et ça y est, une espèce de familiarité s'installe. T'avais qu'à passer. De toute façon, je vais vous dire, je le sens, moi, je le connais bien, mon Pierrot. Je le sens grognon. Je ne sais Je ne sais pas comment va se passer cette émission, mais je le sens grognon. Oh non, je sens que vous voulez que je sois grognon parce que ça vous arrange pour vos emails ou vos conneries. Mais je ne le suis pas du tout. Qu'est-ce que j'avais dit? Je suis une humeur de rose. Mais il faudrait pas qu'on me fasse trop chier comme ça. Ah bon. Pierre Bénichou, ça vous ferait mal de remercier les auditeurs qui vous adressent des compliments, me dit Sarah. Tout ce que vous trouvez à dire après un gentil email, c'est qu'ils ont raison quand on vous dit que vous êtes beau et drôle. Ingrat. Cela dit, je vous aime quand même beaucoup. Mais quand même, pensez à remercier ceux qui vous complimentent. Mais que je les remercie maintenant. Avec le cœur. Bonne humeur. Avec le cœur. C'est la belle humeur, oui. Je m'appelle Léa, j'ai 11 ans. J'écoute souvent votre émission, que j'aime. Mais pouvez-vous dire à Monsieur Bénichou d'arrêter de chanter des chansons vieillottes que même ma grand-mère ne connaît pas? Autrement, j'adore tout le monde, sauf encore Monsieur Miller. Je lui demande d'arrêter de mettre ses idées politiques à chaque sujet. Voilà. C'est marrant d'écrire ça à 11 ans. À 11 ans, oui. À mon avis, ça, c'est une dame de 75 qui maquille. Non, 211. 111 ans. 211, elle a oublié de taper un 1. C'est sa copine Mélanie qui m'a dit quitte à se rajeunir, fais-toi passer pour une petite fille plutôt que de dire j'ai 58 ans, je suis encore bien. Dis j'ai 11 ans. Et là, elle dit j'ai 11 ans. On t'a reconnu, chuchote. Élise, âgée de 18 ans, j'écoute votre émission tous les jours et j'adore Philippe Vandel. Merci, Je vais Élise. me précipiter pour aller acheter son livre. Gros bisous à toute l'équipe. Merci, il s'appelle pas gros bisous à toute l'équipe, il s'appelle Je ne suis pas de mon avis. Et gros bisous à toi, merci Alors, beaucoup. Élise, puisque vous allez aller chez Virgin, juste à côté, il y a le mien. Ouais. Qui vient de paraître. On pourrait faire un achat Qui groupé, s'appelle non? Laurent Ruquier, ne nuit pas à la santé. Ouais. Et c'est chez le même éditeur. Alors, Chez Plomb. je pense que l'éditeur pourrait faire un prix pour les deux. Exactement, t'as bien fait un prix Bénichou Benguigui, pourquoi il n'y aurait pas un prix Eh oui, bien sûr, il n'y a pas de raison que les catholiques non plus n'aient pas un prix groupé. Mais je vais vous dire quelque chose quand même, c'est que vraiment, pour deux personnes qui se veulent tellement les parangons de la légèreté, se faire éditer chez Plomb. En effet, on fait ce qu'on peut. Oui, on fait ce qu'on peut, on fait ce qu'on peut. Je voudrais vous féliciter pour cette émission géniale qui me remonte le moral, me dit Angela. J'ai des idées noires et ça me permet de remonter la pente lentement mais sûrement. J'apprécie tout particulièrement la culture de Pierre Bénichou. Un tel goût et une telle connaissance de la littérature et de la chanson. Et de la femme. Qu'il chante. Tu sais que quoi aussi, j'adore les femmes. Je connais les femmes, est-ce que j'adore les femmes? Qu'est-ce que c'est que ça? Non, c'est pas, c'est un nouveau numéro que je fais maintenant. Il est chaud maintenant, hein, dites-moi. Mais non, Cannes l'a transformé, hein, il faut le dire. Hein. Mais non, c'est un mec qui va... Non, c'est la perspective de jouer dans votre pièce. Non, mais La promotion commence déjà. Oui, alors, Pierre Bénichou au Théâtre de la Renaissance en à la rentrée. 2006. Ah non, à la rentrée. à la rentrée, mais il est prudent de louer. Mais c'est vrai, on peut l'annoncer maintenant. Hein, Oui, c'est on peut le dire. quasi officiel. On peut tout dire, alors. Pierre Bénichou sera sur les planches au Théâtre de la Renaissance à la rentrée. Tous les soirs. Voilà. Pardon? Tous les soirs, c'est quoi les... Avec d'excellentes comédiennes qui l'entoureront et son complice et néanmoins ami, Jean Benguigui, ici présent. J'ai accepté c'est que tu te rends compte, je vais avoir une médaille
aux acteurs reconnaissants. Il a accompagné les débuts de Pierre Bénichou. Je vais être décoré. Vous pouvez téléphoner au Théâtre de la Renaissance dès maintenant pour qu'ils croient que les gens vont louer nombreux. Quand vous dites son complice, je veux dire mon maître. Voilà. Bien sûr. Je vais faire 32, comme disait l'autre. Oui, elle est bonne Je me aussi. présente, j'ai 16 ans, je m'appelle Vivien, je suis venu assister à l'émission d'hier à Cannes, c'était donc un email paru la semaine dernière. Je n'en reviens pas de vous avoir vu en vrai, dit Vivien. Je vous regarde tous les jours à la télé, j'adore votre émission. La radio aussi, je n'ai pas le temps de tout faire et de tout regarder en même temps parce que je révise pour le bac qui est dans 3 semaines. Mais j'ai été particulièrement enchanté d'avoir rencontré Elsa Fayer. Je voulais à tout prix la voir, je l'adore, elle est ma chroniqueuse préférée. Pardon Caroline, d'habitude les compliments sont pour vous. Ah oui, mais il faut bien qu'on ait pour Elsa Fayer. Mais son mari est très jaloux, il dit qu'il fasse très attention. Hein. Oh, il a le sourcil bas. Ah oui, il a le sourcil bas. Il a le regard sombre. Il a le sourcil bas du tueur de l'aube. Moi, je l'ai rencontré à Cannes, je l'ai rencontré. Le mari d'Elsa Fayer. Mais je l'ai rencontré. Il a 2 yeux de charbonnier. Je l'ai qui lancent rencontré. des éclairs. D'abord, Quand je on est l'ai. avec une jolie femme, on est toujours jaloux. Non, non mais attends, moi je Non, dis. mais on peut ne pas le montrer. C'est pas ton mari qui t'a dit ça. Oui. Je te chine. Allez défendre les copines, vous avez vu? Qu'est-ce que j'ai fait? Non, je te chine. Non, non, Elsa, je- démerde-toi. Je m'approche d'Elsa Fayer, je lui caresse l'épaule gentiment dans Comment vas-tu ma poule, il se tourne vers moi et me dit je suis son mari. C'était pas l'épaule. Alors non, c'était l'épaule. Bon, on pouvait confondre, mais c'était l'épaule. C'est comme au foot. Non, non, il n'y a pas main. Tu sais, je vois tellement. Et puis, T'as senti le petit alors, téton sur alors, l'épaule je lui dis mais enfin écoutez monsieur, elle dit toujours je ressemble à son père et il me dit justement. Ah oui. Ah là là, donc il a soupçonné un rapport oedipien. Elsa Fayer, si tu m'entends, oedipien, c'est page 112 du dictionnaire. Oui. Ah ça ils sont Il salauds, est ouais. pestasse. C'est pas gentil parce que c'est une femme toute petite, toute frêle comme ça et qui a une voix merveilleuse. Elle a le complexe d'Édith, mais c'est pas bien. Oui, t'es là à chercher ça. Et non, je viens de le lire dans une nouvelle inédite d'Antoine Blondin, paru dans la revue de la Table Ronde, où il disait la France tout avait cette misère apprivoisée qui était Édith Piaf avait donné à toute la France le complexe d'Édith. C'est magnifique. C'est magnifique, bien sûr que c'est magnifique. Ça marche pas avec le complexe de Lucienne, tu vois, ça Non. qui est con. Non, ça marche Une pas. auditrice qui s'appelle Emmanuel vient à notre secours, mon cher Pierre. Nous nous sommes laissés berner la semaine dernière par une autre auditrice qui s'appelait elle Cathy et qui nous en avait voulu parce que nous avions dit que pi était 3,1416. Or, avait-elle dit, vous ne devez pas dire 3,1416, mais 3,1416, car il n'y a pas de 1. C'est 3,1415 et quelques. Elle avait dit 159, elle avait dit. Voilà. Alors, sauf que dans vos... Non. 3, 14, 15, plus des chiffres encore après. 15, 9, c'est ce que je veux dire. Voilà. 3, 14, 159. D'accord, 3, 14, 159, mais quitte à Compliquez dire, pas les choses, Vandel. quitte à dire 3, 14 et 16 après pour arrondir, il fallait dire 3, 14, 16 et pas 3, 14, 116, sans contre quoi je m'insurge. Eh bien, exactement. On a le soutien des auditeurs qui sont nombreux à nous écrire à ce propos. En effet, on peut tout à fait dire 3,1416 pour 3,1416. Bien Car sûr. c'est comme quand on dit pour Marignan 1515, on ne dit pas 1515, mais 1515. Or, il n'y a pas forcément 15 et puis plus loin 115. Il s'agit bien sûr, de 1515. Voilà, 1515. pour Donc pour 1515. 1416, C'est-à-dire, si je Moi, je comprends peux bien, l'avoir à moins cher, je connais le mec qui. j'ai compris. Vous voulez dire qu'on disait 3, 1400 voilà. et plus loin 16. Exactement. Et non pas 3, 14 et plus loin 116. J'ai Exactement. compris. Et l'auditrice qui nous a repris avait donc tort, car quand nous disions 3,1416, on disait 1400 pour 1400 et 16 Bien sûr, ensuite. comme Marignan 1515. par Exactement, exemple. Voilà. comme Marignan 1515. On Voilà. aurait dû l'écrire pour pas se tromper. Voilà. Mais à la radio, ça se voit pas. En tout cas, on avait raison, Pierre Bénichou. Merci, cher ami. Et ça nous permet de rappeler ce doux hôtel qui nous a accueillis pendant une semaine. Ah, le 3, 14. Moi, j'y étais aussi. Oh, c'est un hôtel magnifique. C'est entièrement, Donc on est rentré, vous pouvez y aller. c'est entièrement décoré par la main de la propriétaire. Oh. mais c'était- C'est extraordinaire. Il a fait plaisir à sa femme, la vérité. Quel hôtel elle a fait? Quel hôtel? D'ailleurs, ça coûtait 5008. Pardon, Mais 580 comment ça se fait que euros. vous avez payé votre dernière nuit, vous? Un rapport à la pingrerie de la production. Oh non. Non, je plaisante. Ah, bon, quand- C'est moi qui l'avais dit, mais je ne croyais pas qu'on me prendrait au mot. Et qu'on te prendrait J'aurais autant. préféré qu'on me prenne hétéron, mais on m'a pris au mot. Non, Eh parce que bien, vous deviez rester 2 nuits. La production vous a payé 2 nuits. non, parce que je finissais ma prestation, comme on dit, le mardi à 18h. À 17h. Il fallait quitter l'hôtel à 3 Il heures. fallait quitter l'hôtel à 3h. Alors,
Bon, j'ai pas voulu chipoter, hein. J'ai pas voulu T'as chipoter. dit, la dernière, elle est pour moi. Moi aussi, j'ai la fait dernière, ça. la dernière, elle est pour moi. Mais tu t'attendais pas à un chiffre Résultat des pareil. courses, ça me coûte 4000 points. Mais ça vaut le coup. Mais ça vaut le coup pour une chambre de 3 mètres carrés où il y a des rideaux qui te tombent sur la tête pendant que tu dors. Moi, j'avais une chambre absolument incroyable. Ça y est, j'ai défait le micro, alors je vais pas comme ça, comme Johnny, comme un rocker. Après le complexe d'Edith, celui de Johnny. Oui. Non, mais c'était. Moi, j'avais des espèces de rideaux violets parce que j'étais dans un côté Moi, j'étais africain. très bien. Moi aussi. Voilà, ma chambre était magnifique, bien spacieuse. sûr. T'étais au bel Voilà. étage. Pardon T'étais au bel étage. Ah non, Là, on était au même étage, mais Moi, on j'étais a au pas le 2, même rang. il nous avait mis, Benguigui et moi, peut-être en raison de nos origines, à l'étage Afrique. Et alors, en C'était un truc épouvantable, absolument épouvantable. Aujourd'hui, il y avait des bouchards habillés. Il y avait quoi, il y avait quoi d'africain, alors? eh ben, il y avait des rideaux Mais quoi qui tombaient d'africain, sur la le gueule, style tu voyais rien, tu retrouvais pas ta porte, tu trouvais rien parce que tout était noir. Moi, je vois rien la nuit. Pour mettre la carte dans la fente, comme disait la jeune mariée, eh ben, c'était très difficile pour avoir la lumière. En plus, moi, je donnais sur le comité de grève du Carlton qui était juste en face. Ah, bah j'étais en dessous de toi, alors. Voilà, et il y avait, j'entendais dès le matin, allez, je suis en grève, Carlton, et les employés du Carlton, tout ça, je comprenais rien. Plus la boîte de nuit du Carlton, toute la nuit, il y avait. Ah, c'était ça, la techno. Ouais. Et moi, j'avais une chambre à 12 000 en plus, tu comprends? Merde. Non, parce que en Caroline face, était en dessous de vous. Moi, j'ai Ouais, cru ouais. que ce rassemblement de Ah, c'était Caroline alors le. Oui, bien sûr. en face, c'était techno, chez nous, c'était pecno. Non, faut monsieur- lancer un contrat sur la décoratrice. Je suis un petit Ah peu non, d'accord. moi j'étais Non, dans un non. décor années 70, psychédélique, vraiment génial, avec une suite formidable. Avec des gros la poufs. baignoire à côté du lit. C'est vraiment ton côté gogo, ça. Dès que c'est moderne, c'est bien. Ah oui, C'était- c'est bien. Non, mais c'est rigolo pour C'est un hôtel pour jeunes, hein, Ouais, Philippe. c'est un hôtel, c'est pas un Moi, hôtel c'était, pour moi, cons. c'était pas pour jeunes. Moi, c'était un hôtel, ça faisait maison de passe. Je l'ai raconté ici, 19e siècle. Ah, moi, j'aime bien. Montmartre, c'était vachement beau. Ma chambre, mais- c'était vachement mais- beau. Montmartre, Avec des c'est coussins un- roses poilus, c'était très drôle. C'était très, C'est très rose drôle. poilu, portugais. Oui, exactement. Non, mais rose comme ça en forme de cœur, vraiment kitsch. On aurait dit un bordel avec un lit à baldaquin et qui se fermait avec du velcro. avec des lacets. Non, avec des lacets comme une arrière de Impossible. guépière. C'était assez sexy Comme comme une chambre, je arrière. trouve. Bonjour, la taille un de la arrière, guépière. un arrière. Comment Bonjour, la taille de la guépière. Je ne ferai aucun commentaire, Caroline. Oui, c'est vrai. Caroline, ne glisse pas là-dessus. Oui, c'est vrai. Avec toute la culture dont est pourvu Monsieur Pierre Bénichou, m'écrit Jean-Philippe, pourquoi le laissez-vous chanter des chansons dont plus personne aujourd'hui ne se souvient? Ben justement pour nous les rappeler. Voilà. Si on Et s'en souvenait, justement, quel est l'intérêt sinon? Claude, lui ou elle, car ça peut être une femme, se pose la question, Pierre Bénichou connaît-il la chanson Le Taureau de Bilbao? Elle aimait un taureau qu'elle avait vu à Bilbao. C'était, je me souviens pas. Ah, Attends, oui, mais C'est c'était. dingue. C'est C'est dingue, hallucinant, Il est hein. tellement content oui, comme mais un petit elle garçon de la aimait un connaître. taureau qu'elle avait vu à Bilbao. Bon, je propose que tu réfléchisses et on revient d'ici un quart Tu n'as d'heure. rien à proposer. T'as essayé de te couler dans le moule. Ce Non, mais sera parce que dur. déjà quand Elle tu va chantes, je propose, genre, tu vois. Elle genre, tient la boutique quoi en gros. non, mais C'est normal, elle est mignonne. Non, Et mais c'est une ne chanson de cherche qui, pas à Pierre voix haute. C'est une opérette, c'est quoi? Mais la belle, elle aimait un taureau. C'était ça. Ah, c'est ça, là. Ouais, Un non, taureau de c'était, Bilbao. C'est dans le même. je la connais, hein. Elle était belle, elle était belle, elle était belle, mais elle Je aimait signale aux un auditeurs à qui on a Mais la annoncé... vache, mais la vache, mais la vache, elle aimait un taureau. Je signale taureau aux de auditeurs à Bilbao. qui on a annoncé les débuts sur les planches de Pierre Bénichou à la rentrée qu'il ne Il ne chante pas. ne chantera pas. Mais ça, c'est contractuel. C'est pas d'une opérette. Je tiens à rassurer tout le monde. Mais je suis persuadé que ma carrière, qui aurait cru que ma carrière était dans un triomphe sur le boulevard? Pas personne. Or, ça arrive. Eh bien, je suis persuadé que my next step, comme on dit, c'est-à-dire mon prochain pas, ça sera vraiment opérette. avant le one-man show que tout le monde me demande. Les frères Partouche me le demandent pour agrémenter Les frères leur Parchou, ils vont faire un contrat, mais ça va pas être ça, mon vieux. Bon, et non, ce ne sont pas des voyous. Pas du tout. J'espère en des tout gens cas. qui font des contrats. Bon, et eh bien, ça sera une opérette. Ah oui. Une opérette, peut-être que un baiser pas sur la bouche, un truc comme ça. Ça serait tellement bien. Annie Cordy, Pierre Bénichou. Non, Annie Cordy, trop jeune comme partenaire. Annie Cordy. Allez, on se retrouve après la pub. À tout de suite. Automobiliste, française, français.
Non à l'immobilisme. La route des vacances selon Peugeot sera fluide. Ma solution, des systèmes de guidage embarqués, accessibles au plus grand nombre. Alors vive la 307 SW avec Navtec On Board, au prix spécial de 22 500 €. Vive Peugeot! Pour toute commande du 17 mai au 5 juin, conditions de l'offre disponible dans le réseau Peugeot participant. Allô Stéphane? Salut. Il y a une vraie nouveauté avec ma ligne de France Télécom. L'appel à prix unique, tu connais? Bah ouais, je connais. Ah ouais 20 minutes au téléphone. 13 centimes. 58 minutes au téléphone. 13 centimes. Ok. 1h53 minutes et 36 secondes. 13 centimes. Bon, ok, c'est parfait, tu la connais. Bah ouais. Mais c'est une vraie révolution. Ouais, mais c'est 13 centimes. France Télécom lance l'appel à prix unique. Seulement 13 centimes par appel, partout en France métropolitaine, tous les soirs dès 18h et les week-ends des jours fériés. Ma ligne, je peux tout lui demander. Appelez votre agence France Télécom au 10 14 ou au 3000. Seulement 6 € par mois jusqu'à 2 heures par appel, offre soumise à condition. Lidl. Quand il s'agit de prix, certaines publicités ressemblent à ça. Opération Super Pipo de Pipo, le radiocassette CD avec méga Pipo et double Pipo ampli est au prix top Pipo de 49 €. Chez Lidl, le radiocassette CD compatible CDR-RW 40 watts PMPO avec basse boost garantie fabricant 3 ans est vendu aujourd'hui 29,99 €. Pas 49 € non, 29,99 €. Alors, quand il s'agit de prix, à CDR, Pipo. Comparé, vous choisirez forcément Lidl. Lidl. Moins cher, vraiment moins cher. On va se gêner jusqu'à 18h avec Ben Guigui, Bénichou, Vandel, Caroline Diamant. Vous gardez quand même un bon souvenir de Cannes, Caroline? Merveilleux. Je n'ai pas su si vous avez monté les marches, vous, Ah, alors. j'ai cru que vous alliez me dire, je n'ai pas su si vous aviez couché. Non. Non aux 2 questions. Ça. Non, j'ai pas. Attends, pourquoi je n'ai pas su si ça te suscite? J'ai couché. J'ai pas souci, elle a pas dit Non, qu'elle avait parce pas que je couché, pensais elle a qu'on- dit qu'elle n'avait pas couché. C'est vraiment n'importe Et c'est pas elle qui a couché dans l'équipe. Non, je n'ai pas monté les marches parce que comme je ne suis pas restée longtemps, je n'avais pas envie de passer une des 3 soirées que j'ai passées à Cannes au cinéma. Bon, mais Voilà. est-ce que tu aurais été capable? C'est sympa pour un festival du Est-ce cinéma. que si on t'avait proposé? Non, mais je préférais Est-ce que être tu- avec mes non, camarades non, mais si on que t'avait de tomber dit, sur voilà, un film tu allemand. montes les obscur. marches, mais tu couches. Est-ce que tu aurais, en même temps, est-ce que t'aurais dit oui ou non? Pour le plaisir de Ah monter non, les non, marches? ah non, non. Est-ce Si je que couche tu aurais utile- abandonné ta Non, tant qu'à faire, j'aurais fait pour quelque chose de vraiment important, pas pour Quoi, monter monter les marches. marches, c'est pas mal, dis donc. Ouais. Moi, je vais te dire, chez Regardez, moi, Christine O'Krent, elle a accepté auprès de Pierre. Oh non, Eh ben, non, elle s'est fait avoir. non, arrêtez, Quoi, tu as arrêtez. couché? Pas du tout, Ah pas bon du tout, j'ai accompagné seulement. Ça va, d'accord, oui, ça va. là. J'ai menti. Ah d'accord, si t'as menti, ça va. Bon, en tout cas, la palme a été remise à Fahrenheit 9/11, le film réquisitoire anti-Bush de Michael Moore. Le jury s'en est même expliqué pour la première fois, puisque vous savez, tout ça a été un petit peu modifié. On a eu la palme et même tout le palmarès samedi soir, et le dimanche, les journalistes ont pu interroger les différents membres du jury sur leur choix. Alors, bon, moi, je l'ai pas vu, ce film. J'avais vu le précédent, Bowling for Columbine. Eh bien, moi, je n'ai pas vu le film. Bon. Et j'ai écouté ce matin votre intervention à Europi. Oui. Eh ben, je suis entièrement de votre avis. Je vais vous la résumer en 2 mots. On n'est pas pour Bush. Cette chronique que vous trouverez dans le tome 2 du livre qui est à paraître en ce moment. Et Il est donc, prudent de réserver le tome 2. oui. Prévenez votre libraire. Votre librairie, d'ailleurs. Bon, alors, il disait tout simplement, je vais vous la résumer parce qu'il est un peu long. Il disait tout simplement, on pense tous que ce qui se passe est affreux, que M. Bush a mené l'Amérique au déshonneur, tout ça, mais, cela dit, qu'on fasse un film contre lui, très bien, mais que Cannes vienne, où là, on s'attend à ce que soient primés des chefs-d'œuvre du cinéma, viennent primer ce film-là, ce qui est un documentaire, je trouve que c'est un peu, comme il le dit, politiquement correct, et je trouve qu'on vole au secours d'une opinion un peu gauchiste, un peu moderne, comme ça, et que je trouve ça un petit peu gênant. Je suis absolument de cet avis. Parce que c'est même pas encore si on avait fait sur un film qui montrait des malheureux Irakiens qui auraient pu filmer, imaginons, des tortures, et qu'on dise, voilà, ce film, on le prime parce que c'est bien. Mais c'est un film de vieux routier, c'est un film de chansonnier. C'est un film de chansonnier, la critique capable de le faire politique. tous ici. Oui, non. En disant 42, il passe 42% de son temps à jouer au golf, que c'est pas ça qui change la vie. Je veux dire, c'est pas des trucs. Et en plus de ça, aussi efficace soit ce film et aussi justifié soit la critique, que à Cannes, tous ces gens qui sont des nantis du cinoche, de la machin, d'un truc, viennent et de l'Amérique,
c'est des nantis-américains la plupart, ce soit donner bonne C'est les Français conscience, qui sont des nantis-américains. ce soit donner bonne conscience à peu de frais en venant honorer ce film, je trouve ça un peu trop facile. C'est surtout que j'espère qu'il est un peu mieux fait que le précédent, mais moi j'avais vu Bowling for Columbine, où toute la critique avait effectivement été assez dithyrambique là-dessus, mais enfin, au bout de 20 minutes de film, vous en aviez assez, c'est-à-dire que vous aviez compris le principe du film, et puis c'était pendant 1h30 la même chose, et type, ah bah oui, c'est pas bien, oh il a une arme, oh le vilain qu'il a une arme, avec en plus, franchement, mais ça va, on a compris quoi. Moi je l'ai pas vu, donc je me garderais bien de donner un jugement de valeur, mais à ceci près en plus pour ce film, c'est que 60% des images sont pas de lui, puisque c'est des stock shots. Mais c'est ce que j'ai dit aussi dans mon excellente chronique du matin. Oui, non, mais un documentaire qui peut avoir filmé lui-même. Oui, mais là, c'est un oui, documentaire non, qui vient même pas de lui. Non, je veux dire, il pratique ce qu'on appelait avant l'agite-prop. C'est de l'agitation propagande. C'est un vieux truc que les soviétiques avaient inventé pour combattre les capitalistes. Les bolcheviks. Les bolcheviks. Je dis les bolcheviks étaient pour la plupart soviétiques, il faut le dire. Les bolcheviks, il n'y avait pas encore de soviets. Mais non, mais bien d'accord, c'est comme tous les soldats qui vont être... Il ne faut pas mélanger les soviets avec les bolcheviks. Donc, ce que je veux dire simplement, c'est que il y a un problème de distribution sur le film. Ils ont fait un acte politique, il faut le dire. Il ne faut pas dire, comme a dit Tarantino, on a d'abord récompensé le cinéma, c'est faux. Le film n'a pas de distributeur. S'il n'a pas de distributeur, il ne pourrait pas être édité en DVD avant les élections américaines. Donc il faut qu'il ait un distributeur avant juillet. En lui donnant la Palme d'Or, ils ont pensé que ça allait hâter la distribution, que quelqu'un le prenne en charge et qu'on puisse le sortir en DVD, parce que ce DVD va être un instrument de propagande extraordinaire contre Bush en novembre. Et j'ajouterais ce que tu aurais pu dire ce matin, peut-être. Si je t'avais soufflé. Là qui refait ta chronique. Non, si je t'avais soufflé. C'est qu'en fait, ce film anti-américain est ce titre qu'on lui a donné, cette récompense qu'on croit anti-américaine, est ce qu'il y a de plus américain des Américains, quoi. Comme ils sont dans une mauvaise passe, eh ben, ils donnent à un film américain quand même la Palme d'Or. Si j'avais dit ça, j'aurais pas compris ce que j'aurais dit. Non, il y a quelque chose. Ça veut dire que la première réaction, c'est vrai. Non, mais si tu l'avais compris, ça aurait été que je m'exprime mal, comme disait Godard. Non, ça veut dire, la première réaction de Washington, des autorités de Washington, a été de dire que vous voyez, nous sommes un pays libre, tout le monde peut s'exprimer, et vous voyez, et ce film sort, et ce film a une palme, et c'est nous la grande Amérique. Je me souviens plus, ça et tout le monde le compare à José Bové, il a quand même bouffé plus de McDo que José Bové, manifestement. Ah oui, il est beaucoup plus gros que... Beaucoup plus, mais il utilise aussi l'arme de la démagogie. Mais il y a aussi une chose, je me souviens plus si Laurent vous l'avez dit ce matin, mais il y a aussi que le distributeur, le producteur de Tarantino, je l'ai dit aussi, est le même que le producteur du film de ça se voit qu'il est copain de cantine. Mais est-ce que vous pensez... Ah oui. Et quiconque a vécu à New York peut vous dire que pire que la droite américaine, qui est la droite la plus bête du monde, c'est la gauche américaine. C'est vrai. Ah oui, c'est les tiers-mondistes de 2000. Ils sont à peu près dans les mêmes dispositions d'esprit qu'en 1948 en France, quoi. Je veux dire, ils n'ont rien appris, rien compris, machin. Tout ce qui est anti-américain est bien, tout ce qui est pro-tiers-monde est bien, tout ce qui est... Je veux dire, ce sont des gens qui ont un retard terrible. Les Américains sont bêtes. Je veux dire, l'ultra-gauche américaine. Voilà, ça au moins, voilà un propos, vous voyez. Voilà un propos. Voilà. En tout cas, pendant ce temps-là, il faut quand même le dire, le président Bush tombait de VTT. Hein, ça a quand même J'ai écouté ce matin à la radio. Ça a quand même fait marrer tout le monde. Hein. Il s'est tombé de vélo. Alors, ce qui est drôle, c'est qu'on nous dit, il est tombé de vélo dans une pente qui descendait. Oui, ça, je vais dire... Mais c'est souvent les pentes, c'est comme ça. Oui, hein, oui. Non. Il y a les pentes qui montent aussi. Il y a des pentes. Ah non, ça s'appelle des côtes. Pas du tout. Ah bah si. Il y avait une Pas du réflexion tout, puisqu'il y a la fameuse formule de Gide, il faut toujours suivre sa pente à condition que ce soit en montant. Oui, donc mais cette c'est une pente peut formule. monter. On dit pas, elle est sur une pente c'est un plan. ascendante. Mais c'est Une un pente, paradoxe, plan il veut faire incliné. un paradoxe. Pas du tout. Une pente est un plan incliné que l'on se place en haut ou en bas, elle monte ou elle descend. Et je vous signale que le texte de la pièce n'est pas de Pierre Bénichou non plus, hein, tel qu'on va dire. Oui. En tout cas, les décors sont de Roger Hart. Non, les décors sont de Madame Partouche. Alors, un ranch de Crawford. Oh oui. Si on demandait à Madame Partouche de nous faire quelque chose. Écoutez, je prends déjà assez de risques comme ça. Ça me suffit. Hein. Alors non, mais il faut quand même le dire, c'était dans son ranch texan que Monsieur Bush est tombé de son VTT. Il avait autour de lui, heureusement, quelques gardes du corps et son médecin qui l'ont relevé tout de suite. Voilà, il est tombé de son vélo tout-terrain en descendant une pente, nous dit-on, s'occasionnant des blessures bénignes au visage, à la main droite et au genou.
Il portait, il faut le dire aussi, heureusement, un casque de cycliste. Et puis, il est ensuite apparu très souriant, aucun pansement sur son visage. Et pour le porte-parole de la Maison-Blanche, Mr. Trent Durfee, la chute a été provoquée par la nature instable du sol sur lequel roulait le vélo. C'est comme en Irak. C'est comme en Irak. Quand on fait du cross, évidemment que la nature instable du sol, c'est le principe, oui. Mais je suis sûr qu'il n'avait pas de casque et qu'ils ont rajouté le mot casque pour dire, voyez, le président, il met un casque aussi. Ils sont menteurs. Oui, il n'a pas fait l'armée, il va pas mettre un casque pour faire du vélo. Mais Laurent, vous avez dit que ça a été filmé ce matin. Pardon ? Vous n'avez pas dit que ça a été filmé, c'est vous qui l'avez dit. J'ai dit que si ça avait été filmé, les images auraient pu s'additionner à celles du film de Michael Moore. Ah, malheureusement. Et gagner à vidéo gag. Ah, j'aurais bien aimé. Ah, ça, on aurait ri, la gamelle de Bush filmée. Et il faut quand même le dire aussi, il avait déjà eu une sale histoire avec un bretzel. Merci. Et on nous rappelle aussi dans François que déjà, il avait chuté d'une trottinette à moteur en juin 2003 alors qu'il rendait visite à ses parents à Kennebunkport. Non mais ses parents en trottinette quand même. Mais oui, si, il a un petit costume marin, avec un petit machin, il a une panoplie de GI, et il va en trottinette voir sa maman. Et là, Papa Bush a dit, bah maintenant, du VTT, tu vas en faire sans les roues déstabilisatrices à l'arrière. Et pouf, il s'est cassé la gueule. C'est la gueule, alors. Il avait apporté son petit nounours qui fait torturer par ses GI, oui. Oui. Dites donc, avec tout ce qu'on vient de dire, qu'est-ce qu'on aurait fait rire à Cannes? On se retrouve après la pub. Et si vous posiez vos questions à Monsieur Paul, conseiller financier à la Poste? Je m'appelle Louis, j'ai 50 ans, je suis tenté par les placements en bourse, mais j'hésite, il y a quand même des risques. C'est vrai que je suis un naturel inquiet. Eh bien, chassez le naturel. Non, sérieusement, à la Poste, nous avons tout pour vous permettre de profiter sereinement des performances de la bourse. 6 caves adaptées à votre tempérament, placements dont l'objectif de rendement et la durée sont annoncés à l'avance, une gestion maîtrisée par des spécialistes. Croyez-moi, à votre place, Louis, je ne me ferai pas de soucis. Merci, monsieur Paul. Avec TUI, la croisière Splendeur du Nil en Égypte en pension complète pour une semaine, c'est 499 €. Je sais, ça pousse à la contemplation. Une croisière en Égypte à 499 €, c'est ça les prix TUI. Pour tout savoir sur TUI, rendez-vous exclusivement dans votre agence de voyage. TUI, vos vacances, on y travaille. Offre soumise à condition. Je m'appelle Hélène Francis et dans le palais des plaisirs divins, je découvre l'Orient décadent, excitant. Et pourtant, tout autour de moi, je sens comme un danger. Chine, 1899. Dans le palais des plaisirs divins, la maison close de Shishan, de sombres conspirations se préparent. L'incroyable destin d'une héroïne prise dans la tourmente d'une passion destructrice. Le palais des plaisirs divins d'Adam Williams aux éditions Belfond. Carglass répare, Carglass remplace. David, 33 ans, chef de centre Carglass. Un impact c'est peut-être petit, mais dedans c'est plein de micro-fissures qui ne demandent qu'à se répandre. Alors c'est vraiment risqué de pas s'en occuper. Un jour ou l'autre, sans prévenir, ça fissure. Chaque année, il y a des millions de pare-brises qui cassent. Et à l'origine, presque toujours un impact. Un exemple, mon client là, ça faisait un moment qu'il roule avec un impact. Et en arrivant un peu vite sur un ralentisseur, crac, une énorme fissure. Au contrôle technique, bien sûr, on lui a demandé de changer son pare-brise. Ça lui a fait la franchise à payer et évidemment le coût de la contre-visite. Son pare-brise, on lui a changé vite et bien. Normal, on en change près d'1 million par an. Mais il aurait dû venir avant, quand il avait l'impact. Un impact, en général, on répare sans changer le pare-brise. On injecte notre résine, c'est presque invisible, et le pare-brise retrouve sa solidité. Et c'est garanti à vie. C'est rapide, une demi-heure. Et en général, avec l'assurance Briglass, une réparation d'impact, c'est 0 €. Pas de malus, pas de franchise, et pas de contre-visite à cause du pare-brise. Carglass répare, Carglass remplace. Ne prenez pas de risque avec votre pare-brise. Prenez-en soin. Faites réparer vos impacts sans attendre. Appelez le numéro magique vert 3220 et dites Carglass. On va se gêner jusqu'à 18h avec Jean Benguigui, Pierre Bénichou, Philippe Vandel, Caroline Diamant. Et vous savez, de temps en temps, j'aime bien vous lancer des petites devinettes. Si vous avez lu Marianne, vous aurez la réponse. Si vous l'avez laissé chercher les autres. Mais c'est l'histoire de ce couple qui a 8 ans de mariage et qui n'a pas réussi à avoir d'enfants. Et ils ont pris rendez-vous dans une clinique de fertilité à Lübeck. Et qu'est-ce qu'ont montré les examens? Ah, voilà ma question. Les examens qu'on leur a fait... Qu'ils n'avaient aucun problème ni l'un ni l'autre. Exact. Pourquoi? Parce qu'ils savaient pas que c'était pas le bon. Parce qu'ils pratiquaient la sodomie. Ils pratiquaient la sodomie. Je sais pas comment dire. Pratiquaient la sodomie, c'est ça? Ils choisissaient une voie autre que celle que Dieu a prévue à cet effet. Bah maintenant que t'as dit sodomie, repasse pas. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Jean. Mais y a pas de mal à dire sodomie, écoute. Ils pratiquaient même pas la sodomie. Ils faisaient pas l'amour. Ils faisaient pas l'amour. C'est pas vrai. Ils faisaient des bisous, ils s'embrassaient. Voilà, ils s'embrassaient, ils s'étonnaient de pas avoir d'enfants. Non. Si, je vous jure. Ah, c'est génial. C'est quand même une belle histoire. Le mari, 36 ans, et la femme, 30 ans, ont pris un air étonné et ont lâché, mais
Que voulez-vous dire quand on les a interrogés sur comment ils essayaient de faire l'amour et combien de fois par semaine, surtout? Comment ça, combien de fois par semaine? Que voulez-vous dire? Il ne s'agit nullement de personnes stupides, a dit la clinique, mais d'un couple élevé dans un environnement religieux très strict. C'est Bush, c'est la famille Bush. Et on... Oui, d'ailleurs, sa femme lui a dit, mais il a dit, mais où, c'est par où qu'on fait ça? Il dit, c'est par là, Bush. Ça n'a pas marché non plus. On ne leur a jamais parlé des aspects physiques nécessaires à la procréation. Non, mais il y a quand même un instinct. On est mariés, on se voit l'un l'autre nus, on imagine c'est comme du Lego, on essaie d'emboîter ça un peu comme on peut quand même. En 8 ans de mariage. Mais enfin, je suis un petit peu d'accord. On essaie d'emboîter ça comme on veut. Rien n'est moins évident. Les moyens légaux du mariage. Non. T'aurais pas eu la curiosité quand même, Pierre? Mais attendez, ils ne vont pas au cinéma. Pardon? Ils ne regardent pas la télé, ils ne vont pas au cinéma. Au cinéma, sans regarder un film porno, quand on voit un monsieur qui se frotte sur une dame. On se doute bien au cinéma, c'est pire que tout. Au cinéma, effectivement, vous voyez un couple s'embrasser, et la scène d'après, elle est enceinte. Donc, ça peut leur donner des mauvaises idées. Puis de voir des films spéciaux, C'est le premier roman de François Mauriac, c'est comme ça d'ailleurs. Incroyable. Il a écrit un roman quand il avait 10 ans. Et la première phrase, c'était s'emparant du visage de sa cousine, il l'embrassa violemment sur le front. Le lendemain, elle était mère. Mais il avait 10 ans. Il avait 10 ans. Voilà, là ils en ont 28. 30 et 36. 30 et 38. Voilà. C'est quand même une histoire amusante. Et alors ils vont s'y mettre? Ah ben voilà, ils prennent des cours d'éducation sexuelle maintenant. Voilà, c'est bien. Comme ça, ils devraient y arriver. Non, c'est une belle histoire. Ah oui, bien moi. Ah moi aussi, moi je trouve ça très beau comme ça. Mais ils vont peut-être rompre maintenant qu'ils vont. Mais non, c'est pas sûr parce que moi je trouve c'est. Mais t'imagines la joie? Mettons-nous en place à l'envers. Oui. La joie. Ils ont été 8 ans. Ils ont été 8 ans ensemble, heureux, s'aimant. Et ils découvrent qu'il y a un truc formidable qui va... Par exemple, vous qui n'avez jamais pratiqué l'homosexualité, vous verrez. Ouais. Ça peut faire mal aussi. Non, parce qu'il y a une grosse différence. La différence, c'est celle-ci, c'est qu'il faut avoir envie. Il faut avoir le petit réflexe du vous voyez ce que je veux dire? Non. Quand on lui dit, vous qui n'avez jamais pratiqué l'homosexualité, il rougit. Ça veut dire qu'il l'a fait. Non. Je le dirais sans problème si je l'avais fait. Je rougis toujours quand on me dit le truc de la vie privée. Je rougis très facilement. Mais il faut avoir envie. Il faut avoir envie. Il dit jamais, moi jamais, tout ça. On t'a pas demandé ta vie sexuelle après minuit, on s'en fout. Nous. Du moment que tu restes propre ici. Là, oh bah tiens, à propos de rester propre, il y a aussi le WC, toujours dans Marianne, excellent magazine hein, finalement. Le WC qui parle. Ça fait un tabac et ça va intéresser Caroline. Quoi, il fait des commentaires? Non, il fait pas des commentaires. Pas sur la taille de l'engin qui s'assoit dessus. Non, sinon il est moins lourd. Non, il serait étouffé, il peut pas parler. Oui. Ouais. Enfin, Caroline. Non, enfin, Caroline. Non, mais écoutez, c'est grotesque mais il parle, mais dit quoi? C'est vrai que vous, j'imagine qu'avec le poids que vous faites, j'espère que vous avez des lunettes incassables. Dis donc, le mec il dit, elle a des Varilux. Ouais. Les toilettes, il dit, ici c'est pas Roissy, hein. Ah non. Bon alors, on s'est moqué de cet inventeur allemand Alex Benkart parce qu'il a présenté... Qu'est-ce qu'il y a, Pierre Bénichou? Je lui ai dit de ne pas faire de plaisanteries sur son propre physique. Oui. Parce que il n'y a rien de plus meurtrier que ça. C'est vraiment on ne dit jamais moi qui suis moche ou moi qui ai un gros cul ou moi qui suis... Il y a des horreurs, des filles très laides qui disent oh là là, j'en connaissais une toute petite, une dalle, elle disait moi et mes jambes, oh là je les rends fous. À la fin tout le monde disait ce qu'elle a de jolies jambes, tandis que toi tu dis moi je suis grosse, à la fin on va te trouver grosse. Arrête. Au moins on se dira qu'elle est grosse avec de l'humour, ça me va bien moi. Vous n'êtes pas grosse Caroline. Elle est magnifique Caroline. Elle est magnifique. À cette façon de s'auto-flageller alors que je suis là, c'est vrai. Alors, vous voulez connaître oui. Mon chiotte qui parle là. L'histoire de chiotte qui parle, ça fait toujours du bien. Ça fait toujours bon effet dans un dîner. À votre avis, tiens, qu'est-ce qu'il dit? D'abord, qui a signé le papier? Oui. Il dit bonjour. Non, il dit bonjour, tirez la chasse. Non, pas du tout. Il dit des trucs soft quand même. Non. Quand on a fini, il dit bonjour parce qu'il est poli. Est-ce que c'est un gadget humoristique ou c'est un gadget utile? C'est utile et surtout pour les dames. En fait, c'est pour les messieurs, mais c'est les dames qui en sont contentes. Attention, ne pissez pas sur la lunette. Ça y est, visez le centre. Alors mieux que ça, il dit bonjour. Qu'est-ce que tu fabriques? Rabaisse la lunette tout de suite. Tu ne vas pas pisser debout, sinon ça va être une catastrophe. Pour les hommes, il dit ça? Oui. C'est un petit gadget qui a séduit de nombreuses femmes en Allemagne. En effet, elles en étaient fatiguées de devoir compter sur leur seule faculté de viser juste de leur compagnon. Et donc déjà
1,5 million de fantômes du WC, c'est comme ça que s'appelle ce petit objet, le fantôme du WC, ont été vendus. Un petit fantôme qui rappelle donc aux messieurs qu'il vaudrait mieux qu'ils s'assoient de manière à ne pas saligoter la lunette pour leur épouse qui suivra bien après. Sûr, bien sûr. C'est mieux qu'à la campagne. Je suis dur chez vous, mais je suis dans le trou. Je croyais pas que Je pensais pas. En Bourgogne, on dit ça. J'ai pas compris. C'est quoi Je suis dur, chimou, mais je suis dans le trou. Il y avait ça à l'école, écrit au-dessus des toilettes. Ouais. Je connaissais pas ça. Au lycée d'Oran, il y avait ça écrit au-dessus des toilettes pendant des générations. Chimou, chier dur ou chier mou, mais chier dans le trou. C'est dur chez vous, mais je suis dans le trou. C'est Bah pas ouais. ce truc. On devrait la répéter parce qu'elle est très élégante. Je pense, ouais. Moi, je pense aux mamans qui rentrent avec leurs enfants de l'école. Oh bah écoutez, c'est une bonne éducation. C'est des conseils d'hygiène, je trouve. Voilà. D'accord. Cela dit, imaginez ce monsieur qui a inventé ce petit appareil, ce petit fantôme. Qui en a vendu 1,5 million. Mais oui, qui fait fortune. Toutes les plaisanteries qui ont trait aux chiottes m'ennuient. Ah oui. Il y a dans les restaurants, dans les restaurants faux bistrots, genre gaulois, comme ça, il y a aussi mettez-vous comme ci, mettez-vous comme ça, et vous trouvez tellement bien monté que je déteste ce genre de dans quel truc. restaurant tu vas dîner, Pierre? Ça a changé le Fouquet, ça. Allez, on se retrouve après la pub, à tout de suite. Ma ligne de France Télécom, c'est génial. Avec leur nouveauté, l'appel à prix unique. J'éclate tous mes records pour seulement 13 centimes par appel. Avant-hier soir, 28 minutes avec Stéphane. Hier soir, 1h37 avec Amélie. À 13 centimes l'appel, il n'y a plus personne qui peut m'arrêter. Même avec Tati Isaac, une grande bavarde. J'ai fait 1h52. Qui dit mieux? France Télécom lance l'appel à prix unique. Seulement 13 centimes par appel, partout en France métropolitaine, tous les soirs dès 18h et les week-ends des jours fériés. Ma ligne, je peux tout lui demander. Appelez votre agence France Télécom au 1014 ou au 3000. Seulement 6 € par mois jusqu'à 2 heures par appel, offre soumise à condition. Mais qu'est-ce qu'il fait dans sa camionnette, lui? Il cuit ou quoi? Ah, remarque sa table dehors, hein, faut pas se moquer. Tiens, encore un. Oh là là, celui-là, à mon avis, il est à point. Hé, retourne-toi, c'est brûlé. Ah, on est bien ici, il fait frais. Ah, il fait Pour chaud. garder la tête froide, même pendant la canicule, offrez-vous le pack Sprinter climatisation pour seulement 1 € de plus. Mercedes-Benz utilitaire. Offre soumise à condition, valable jusqu'au 31 juillet dans le réseau Mercedes-Benz utilitaire participant à l'opération. Caetano Veloso, A Foreign Sound. L'hommage du musicien brésilien le plus influent de sa génération à la musique populaire américaine. Caetano Veloso revisite Bob Dylan, Paul Anka, Cole Porter, Stevie Wonder, Kurt Cobain. Un album Universal Jazz. On va se gêner jusqu'à 18h avec Pierre Bénichou, Caroline Diamant, Jean Benguigui, Philippe Vandel. Alors, je ne sais pas si Jean-Marc Morandini sur Europe 1 a donné la réponse ce matin, mais Béatrice Dalle a-t-elle vraiment été payée 7 600 €? Si. Jerry Hall, 22 800 €. Catherine Deneuve, 30 400 € pour répondre aux questions de Stéphane Bern dans 19h10 pétante, l'émission de Canal+. C'est la question qui se pose. Ce serait une pratique inédite. Les stars payées pour être interviewées sur la croisette sur Canal. Eh bien, moi qui écoute Morandini tous les matins, comme tu le sais, j'ai écouté, et il y a, comment s'appelle monsieur Jean-Louis Remilleux. Jean-Louis Remilleux, qui est venu, qui a dit c'est des assertions totalement fausses, dont je m'étonne qui ont été lancées à la légère par le journal Libération sans nous demander si cela était vrai, et je m'étonne que ce tissu de mensonge ait été repris par une radio aussi sérieuse qu'Europe 1. Ce à quoi Morandini, qui est mon maître, a répondu, monsieur, justement, si nous en parlons, c'est pour vous demander qu'en est-il. Il a dit non seulement c'est faux, je vais vous dire à quel point c'est faux, c'est que Béatrice Dalle n'est pas venue. Il n'a pas fait l'émission. Eh oui. Bon, donc quant aux autres, nous ne payons Mais elle jamais. a pris l'argent. Nous ne payons. Nous n'avons jamais payé les invités. Nous n'avons jamais payé les invités. Nous payons les gens qui travaillent avec nous, mais on ne paye pas les invités. Voilà ce qu'il a dit. Et il a dit, vous en démordez point. Il a dit, je n'en démords point. La personne Alors maintenant, il faut vérifier.
La personne qui avait été payée une fois et qui avait fait scandale, c'était Yves Montand. Ouais. Et ça avait fuité dans la presse. Et on avait su après. C'était 80 000 francs. Il avait demandé. 800 000 francs. 80 briques. Et on avait appris comment ça avait fuité. Ça avait fuité par TF1 pour justement faire un scandale et faire que plus personne ne demande désormais jamais d'argent. C'était quelle émission à l'époque? C'était un spécial sur la crise, je crois. C'était Vive pas la crise. Spécial, non, c'était pas Vive la crise. Ou alors c'était un 7 à 8 ou un Star à domicile où Anne Sinclair dansait avec Yves Montand. Voilà. Tu te souviens, il chantait. Et quand il viendra, le temps de cerise. Justement, avez-vous lu dans Libération cette lettre signée Jean-Louis Livy à propos du bouquin de Benjamin Castaldi? Alors c'est une lettre assez étonnante, impressionnante. Assez belle. Jean-Louis Livy, il faut le dire, est le neveu d'Yves Montand. C'est ce qu'il dit, c'est ce qu'il dit dans sa lettre. Il explique tout dans la lettre, mon cher Pierre, et je vais me permettre d'en lire quelques extraits. C'est adressé donc à Valentin Montand, il faut le dire, le fils, le petit de Carole, le fils que Yves Montand a eu avec Carole, son dernier fils. Mon cher Valentin, tu es le fils d'Yves Montand, je suis le fils de son frère Julien. Le même sang des Livy coule dans nos veines et tes parents m'ont choisi pour être ton parrain. Tu as devant tes jeunes yeux un exemple des cancers qui rongent notre société, la médiocrité, l'indécence, la malhonnêteté, la vénalité et la lâcheté. Ce livre, tout le monde sait de quel livre on parle, est médiocre parce que sont médiocres les intentions de celui qui l'a écrit ou fait écrire. Ce livre est indécent parce qu'on y salit ta mère et la mémoire de ton père à coups de prétendues relations, révélations et de mensonges. Ce livre est malhonnête parce qu'il est vendu comme démystificateur du couple Montand-Signoret alors qu'il s'agit d'une autobiographie dérisoire. Ce livre est vénal parce que l'appât de l'argent envahit ses pages comme une infection généralisée. Enfin, ce livre est lâche parce qu'on y crache sur un mort qui ne peut se défendre et qu'il n'y a pas d'ADN contre la lâcheté, ni de loi pour empêcher les gens de souiller un nom qui n'est pas le leur et sans lequel ils ne seraient que ce qu'ils sont. On est compte, déjà, ça c'est très dur. Ensuite, tu as 15 ans, il s'adresse toujours à Valentin, tu es presque aussi grand que ton père, tu as son sourire, tu es entouré de personnes formidables, ta mère au premier rang. Garde la tête haute, tu respireras mieux et tu te protégeras de cette boue nauséabonde qui ne peut et ne doit pas t'atteindre. Au demeurant, tu pourras relever l'étendue de la générosité persistante de ton père. Non seulement il a légué à l'auteur de l'ouvrage en question une partie de sa fortune, mais encore lui fait-il gagner des millions par-delà la mort. On est compte? C'est hard quand même. Bravo. Tu es le fils de Montand, Valentin. Nous attendons de ta génération qu'elle régénère une société mise à mal par la passion de l'argent et la gangrène de la télépoubelle. J'ai confiance, je t'embrasse très fort. Voilà, j'ai donné les meilleurs extraits car je n'ai pas voulu lire la lettre en entier. Jean, une réaction? Moi, je suis très partagé parce que ce sont des histoires de famille absolument terribles. Alors évidemment, on n'a pas à s'en mêler, mais le problème c'est qu'on s'en mêle malgré nous puisqu'on le fout sur la place publique. Et la réponse fait aussi partie du débat. Mais enfin, moi c'est un livre qui m'a beaucoup troublé parce que j'aime bien Benjamin Castaldi. Je pense qu'il avait, et je l'ai connu quand il allait très mal, quand il était plus enfant, et je sais qu'il y a eu beaucoup de problèmes dans cette famille. Je sais qu'il a essayé de s'en sortir comme ça. Je crois qu'il a été complètement dépassé par la manière de vendre la chose, par le marketing qu'il y a eu autour de tout ça. Et que ça part dans la merde tout ça quoi. Je pense qu'il fallait pas le faire ce bouquin. Mais comment moi je connais pas Castaldi, mais comment on peut être dépassé par une chose pareille? Un livre, c'est un processus qui a couru sur 3 ans. C'est pas un mot en direct qui nous échappe. Ça peut pas échapper. C'est réfléchi, c'est calculé, c'est pensé. Surtout que le titre lui-même met l'accent sur cette révélation-là. Bien sûr. Maintenant, il faudra tout se dire. C'est le Catherine Allégret, ça. Oui. Oui, enfin c'est le mot. Oui, mais enfin c'est le mot. Moi, je n'incrimine personne. Mais non plus, ça m'en. Énormément, parce que je les connais bien tous. Bon, mais sauf le petit Castaldi, mais je connais bien Catherine, c'est bien Simone Signoret et Yves Montand. Je pense que si cette histoire a eu lieu, je vois pas. C'est honteux d'en faire état maintenant et de le raconter dans un livre justement vis-à-vis surtout de ce petit garçon qui a 15 ans, quoi. C'est honteux. Il n'a pas. Tout ça, quoi. Enfin, c'est très très moche. Je vous propose d'écouter Yves Montand, c'est mieux. C'est une chanson. Attends, pourquoi Yves Montand? Une chanson où il révélait déjà sa liaison avec Jacques Anquetil. Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins à bicyclette, nous
nous étions quelques bons copains. Il y avait Fernand, il y avait Firmin, il y avait Francis et Sébastien. Et puis Paulette. On était tous amoureux d'elle, on se sentait pousser des ailes à bicyclette. Sur les petits chemins de terre, on a souvent vécu l'enfer pour ne pas mettre pied à terre devant Paulette. Faut dire qu'elle y mettait du cœur, c'était la fille du facteur à bicyclette. Et depuis qu'elle avait 8 ans, elle avait fait en le suivant tous les chemins environnants à bicyclette. Quand on approchait la rivière, on déposait dans les fougères nos bicyclettes. Puis on se roulait dans les champs, faisant naître un bouquet changeant de sauterelles, de papillons et de rainettes. Quand le soleil à l'horizon profilait sur tous les buissons nos silhouettes, on revenait fourbu content, le cœur un peu vague pourtant de n'être pas un seul instant avec Paulette. Prendre furtivement sa main, oublier un peu les copains, la bicyclette. On se disait c'est pour demain, j'oserai, j'oserai demain, quand on ira sur les chemins à bicyclette. À bicyclette avec Paulette, Pierre Bénichou, une chanson qui était bien agréable à réentendre. Ah ouais, c'est magnifique. Très jolie chanson. Le son est tellement bon, ça doit être sorti maintenant des studios. Mais je crois qu'il vient de la réenregistrer. Il est ressorti et là. Non, c'est pas vrai. Oh non. Écrite par le duo qui vous a charmé avec un homme et une femme. Shabadabada, shabadabada, Francis Lay, Pierre Barou. Exact, Pierre Bénichou, bonne réponse. Cela dit, est-ce que vous pensez vraiment qu'un tissu d'horreur, comme j'ai pas lu le bouquin de Castaldi, est-ce que vous pensez vraiment que ça change l'opinion des gens qui ont aimé ou admiré Yves Montand? Moi, je suis persuadée que non. Donc voilà, ça passera. Et puis, c'est comme ceux qui ont admiré le cycliste Anquetil. Je suis sûr que c'est pas le déballage de sa vie privée qui change l'opinion que les gens ont. Au contraire, il les tronchait toutes, Pépère. C'est pareil, ça. La même chose. Ouais. Il était le roi de la pédale, mais il s'y connaissait avec les frangines, de toute façon. Ça, je suis sûr que non. Mais c'est pas pareil, c'est pas la même chose, parce que lui, je vais dire un truc. Ah ben dis donc, Jean con, quand t'es rentré de la course, la corrida a commencé. Toujours premier dans le col de l'utérus. Mais non, on savait qu'il était bon en plat, mais c'était aussi le roi des grimpeurs. Non, tu vois tout ce qu'on pourrait dire là-dessus. Tout ce qu'on pourrait dire, mais nous ne le ferons pas. Mais non, nous ne le ferons pas. Ce serait cédé. Pierre Bénichou, vous nous avez raillé, Philippe Vandel et moi, au lendemain du dimanche 9 mai, jour du boycott appelé par l'association UFC Que Choisir, boycott des SMS, des textos si vous préférez, et en nous disant que c'était pas important, on s'en foutait du boycott des textos. Peut-être avez-vous été surpris quand même de voir la une de Libération samedi et 3 pages entièrement consacrées à ce phénomène, d'autant que le gouvernement, par la bouche du ministre de l'Industrie, Monsieur Devedjian, a soutenu ce boycott, puisque le gouvernement demande aux différents opérateurs de téléphonie mobile de baisser leur prix des textos. D'ailleurs, il y en a un qui a tout de suite suivi le conseil, même précédé le conseil, on peut dire, oui, c'est chez Orange, je crois, et les autres, oui, voilà, et les autres devraient faire la même chose. Il faut quand même savoir donc qu'on est quand même 70% de la population à avoir un portable aujourd'hui, et que ce ne sont plus seulement les adolescents qui envoient des textos. Moi je pensais qu'avec les jeunes, mais pas du tout. Maintenant les adultes s'y sont mis aussi. La génération du pouce, on appelle ça la civilisation même du pouce, à l'âge adulte. Les moins jeunes tapent désormais aussi frénétiquement sur leur mobile que les
leurs cadets, les plus jeunes. Alors, je voudrais vraiment que vous retiriez ce que vous avez dit, parce que c'est assez injurieux. Je n'ai pas dit que le problème des SMS ne me paraissait pas un problème crucial. Je me suis dit que cette grève des SMS, je m'en foutais totalement. Il y a des grèves qui m'intéressent plus. Cela dit que les SMS soient trop chers, qu'il y ait un tas d'abrutis qui sont 80% de la France qui passent leur temps à dire j'ai bien déjeuné, et toi? Bon, en écrivant ça comme ça, bon, ça, je m'en tape complètement. C'est vrai que jouant sur cette anomalie psychiatrique de la plupart de la population qui, je croyais en fait, était circonscrite aux merdeux et qui sont aussi les adultes, bon, Qui viendront te voir au théâtre en septembre. Maintenant, c'est vrai qu'on leur prenait trop cher pour écrire leurs conneries. Et qu'on ait fait baisser Orange, mais c'est très bien, et qu'on fasse baisser d'autres aussi. Donc c'est pas ni le problème des SMS, ni le problème du prix que je trouve ridicule. Le problème, c'est l'impact. La grève. En grève, on fait la grève. On fait la grève quand on descend dans la mine et qu'on dit plus jamais esclave, peuple debout, mais pas peuple SMS moins cher. La grève. Mais non, c'est pour ça grotesque, c'est tout. C'est un boycott, Un boycott, c'est la grève, c'est pareil. Sur mes Dites yeux. Pierre Bénichou, vous n'avez pas sur votre écran de portable, il n'y a pas un impact? Parce que vous pouvez porter votre portable chez Carglass. Au cas où il y aurait... Oh, qu'est-ce que c'est que cette belle montre que vous me... C'est une montre on cogne dessus, elle s'allume. C'est pas vrai. Oui, quand tu te fais chier au cinéma. Alors le par mec, exemple. il dit les SMS, c'est des gadgets, c'est des canons con, et il s'achète une montre où Mais tu l'as quand pas tu cognes acheté, dessus, ça on te l'a s'allume. offerte, on te l'a Pas du offert. tout, c'est une C'est vache. Partouche qui te l'a offert avec la chambre. C'était la couleur de ma moquette sur bleu électrique. Ah, c'est Madame Partouche qui a dessiné la... Oh, regarde, elle est belle la montre. C'est une Elle est Swatch? belle. Une Swatch, bien sûr. C'est une montre américaine qui se fait en Suisse. Regardez comme il est fier de l'avoir. En plus, il nous la montre et tout. Bien Hein. sûr, une montre c'est fait pour la montrer. Vraiment, alors. Alors, voilà des trucs très importants qui se passent. Il y a la grève, le boycott des SMS, les montres qui s'allument quand on tape dessus, tu vois, le second, pouf, c'est amusant. Mais il y a aussi à Londres un biologiste californien qui réside en Cornouailles, en Angleterre donc. Il a présenté un DVD destiné aux perroquets captifs. Pourquoi? Parce que le film, lancé pour la journée mondiale consacrée à cet oiseau multicolore et parleur, le 31 mai, montre pendant 80 minutes des perroquets à l'état sauvage, en train de lisser leurs plumes, de se nourrir et de voler dans la forêt tropicale. C'est quoi ça? Oui. Les perroquets sont des créatures très intelligentes, sensibles et sociables. Et faute de beaucoup de stimulation, ils s'ennuient et dépriment. Pour dire sont déprimés, ils dépriment. Bon, a indiqué J'en ai rien à Jamie foutre de vos Gilardi. perroquets. Non mais il y a des choses plus graves dans le monde. Alors, pour les quelques 5 millions de perroquets de perruches vivant dans ce pays, les Anglais sont tellement cons, ils sont fous avec les pets, tu sais, les animaux pas nous la domestiques. chanter, la dépêche. Alors, mais non, mais ça vous montre la connerie des Anglais. Je le fais mieux hein, quand je donne les infos. Hein. Oui, oui, toi, t'es plutôt un meilleur... J'espère qu'il sera mis au théâtre, hein, parce que là, c'est mal parti. On s'emmerde. Tu es plutôt un meilleur lecteur de dépêches que moi, oui. Et d'ailleurs, le méprisant. tu devrais t'y circonscrire. D'y consacrer. Bref, on en est, après les psychiatres pour chiens, il y a les DVD pour empêcher la dépression nerveuse des perroquets. Voilà. Comment voulez-vous que j'ai compris de quoi vous parliez. C'est-à-dire que quand les gens quittent leur domicile et qu'ils laissent le perroquet à la maison, ils leur mettent un DVD pour pas que le perroquet s'ennuie. Non, ils leur mettent des perroquets en liberté. Et les perroquets qui sont en cage, ils se disent, c'est peut-être moi, ils sont cons les perroquets aussi. Hein. Il y a plus cons que les perroquets, c'est les possesseurs de perroquets. Mais à part ça, ils sont très cons. C'est pas gentil. Non mais quand vous dites des perroquets en liberté, en DVD quand même, c'est sur des images. Bien sûr, ils mettent pas des perroquets, ils font pas rentrer des perroquets en DVD dans la maison. C'était vraiment intéressant. Il en a vendu de son DVD ou pas? Parce que les chiottes qui parlent, il en a vendu 1,5 million. Il le lance sur le marché. Non. C'est pas dans la dépêche. Non, parce que il y a un autre, puisque vous me demandez, il y a Alison Hayes, un autre spécialiste qui dirige un parc en Grande-Bretagne. Je baisse la voix pour qu'on m'écoute. Un autre spécialiste. Baisse-la encore plus. Alison Hayes. La ferme. N'est pas du tout d'accord avec ça. Et il dit les perroquets vont sans doute réagir et certains vont être effrayés par ce DVD. Donc, il y a une controverse, quoi. Tout ce que j'espère, c'est qu'il va pas le répéter. On se retrouve après le flash de 17h. À tout de suite. Docteur
tout petit déjà, j'avais une vraie obsession du neuf. Mes nouveaux jouets, j'avais peur de les user. C'est cela, oui. Je viens d'aménager dans un appartement tout neuf avec de nouveaux meubles, mais je n'invitais personne. Le meilleur traitement, le forfait comme neuf d'AXA. Comme quoi? Comme neuf, une assurance habitation pour conserver votre logement et votre intérieur en l'état pendant 10 ans. Conçu pour les logements neufs ou récents de moins de 10 ans, AXA vous propose le forfait comme neuf. Une nouvelle assurance habitation jusqu'à 30% moins chère que la solution confort. Voir conditions de l'offre dans le réseau AXA ou sur AXA.fr. Vivre confiant. AXA, protection financière. DHL, bonjour. Bonjour, j'aimerais envoyer des cages à Lyon. Ah, c'est amusant. Pour quand? Pour le 17, mais qu'est-ce qui est amusant? Des cages à Lyon, c'est amusant. Ah bah oui, c'est sûr que si j'avais dit des cages à tigres pour Lyon, c'était moins drôle. Des cages à Lyon ou ailleurs, DHL livre partout en France. Alors pour vos envois nationaux, pensez DHL. DHL, we move the world. Nous faisons avancer le monde près de chez vous. Leader Price, Leader Price. Bonjour les petits, c'est Maïté. Vous savez, entre femmes, on se parle souvent. L'autre jour, une amie m'a dit: tu vas beaucoup dans les magasins Leader Price pour choisir des produits, mais tu es sûr qu'on ne peut pas trouver moins cher ailleurs? Oh la mignonne. Mais c'est le rapport qualité-prix qu'il faut regarder. Et là, les produits Leader Price, difficile de faire mieux. Foi de Maïté. Leader Price, la grande marque française, 30% moins chère. Leader Price, Leader Price. Ici Lisbonne, où l'action se déroule juste devant moi. Zidane pose son ballon, se concentre, s'élance et... signe le ballon. Ah, quel geste technique parfait. La signature de Zidane sur un magnifique ballon collector. Mais pour l'avoir, abonnez-vous à Canal Satellite thématique pour 11 € par mois pendant 1 an. Avec Canal Satellite, devenez un super supporter des Bleus et vivez l'intégralité de l'Euro 2004 en qualité numérique. Abonnez-vous vite avant le 12 juin pour recevoir le ballon collector dédicacé par Zidane. Canal Satellite. Le meilleur du numérique. Offre soumise à condition, voire en magasin. Europe 1, il est 17h. Nous nous retrouvons après les informations présentées par Astrid Barr. Bonsoir. Bonsoir. Myriam Delay poursuit ses accusations devant les assises du Pas-de-Calais à Saint-Omer, mais on ne sait pas jusqu'à quel point elle est crédible. La principale accusée et accusatrice du procès d'Outreau affirme maintenant qu'une petite fille a bien été assassinée par son mari, Thierry Delay. Il y a 10 jours, l'un des accusés, Daniel Legrand, a réaffirmé avoir inventé de toutes pièces cette affaire de meurtre. Il affirme avoir voulu tendre un piège à Myriam Delay pour voir jusqu'où elle pouvait aller dans ses mensonges. À l'époque, un jardin à Outreau avait été creusé pour retrouver le corps de la petite fille, mais en vain. Un petit peu plus tôt, dans l'après-midi, Myriam Delay a assuré que les 16 accusés étaient bien coupables. La semaine dernière, elle a disculpé 13 personnes. Aujourd'hui, elle revient sur ses déclarations et accuse. Jonathan, l'un des 4 fils de Delay, a été entendu tout à l'heure. Il réaffirme avoir été violé par plusieurs personnes. Il faudra plusieurs jours, voire plusieurs mois pour comprendre ce qui s'est passé à l'aéroport de Roissy et comprendre pourquoi le toit du terminal 2E s'est effondré. C'est ce qu'affirme un des responsables d'aéroport de Paris. Il ajoute qu'il va falloir détecter les causes réelles de la chute à l'intérieur de cet amas de béton. Pour l'instant, cet accident est totalement inexplicable, déclare le chef du projet du terminal E. Cet après-midi, les pompiers, les experts et les enquêteurs qui travaillent sur place ont été évacués. Il y a eu des craquements dans la voûte du bâtiment. Ces craquements ont été entendus de part et d'autre de la zone où le toit s'est effondré hier. Le tennis à Roland-Garros avec la victoire d'Amélie Mauresmo. La Française a battu la Russe Servanova en 2-7, 6-3, 6-3. Qualification également d'Émilie Lois pour le deuxième tour et de Lindsay Davenport. L'Américaine a battu la Française Virginie Pichet 6-4, 6-2. Chez les hommes, qualification de Carlos Moya, Guillermo Coria, Tim Hellman et surtout de Jérôme Hénol. Ce Français de 23 ans, issu des qualifications, a éliminé André Agassi en 3-7. Et puis la rencontre franco-française entre Fabrice Santoro et Arnaud Clément vient tout juste de commencer. Les marchés financiers, quelle est la tendance, Olivier Samin ? Eh bien, le CAC 40 reste solidement ancré dans le vert. Il gagne maintenant 0,72% à 3632 points. Toutes les bourses européennes sont orientées à la hausse, à l'exception de Milan, qui recule de 0,8%. À New York, le Dow Jones gagne 0,4% et le Nasdaq 1%. À Paris, c'est l'action Saint-Gobain qui affiche la plus belle progression des valeurs du CAC en cette fin d'après-midi. Elle gagne 2,1%. AXA est en hausse de 2%, tout comme Thales et les AGF, plus 2%. France Télécom progresse de 1,9%. Enfin, du côté des baisses, Total perd 1,5%, Arcelor 1,2%, tout comme Vinci, 1,2% de baisse également. Les courses cet après-midi à Auteuil dans la 5e tous courus. Premier le 10, 36,80 et 10,30. Écurie gagnante avec le 17. Deuxième le 4, 3,80 et troisième le 7, 1,60. Et dans la 6e, le 10 et le 11 étaient non partants. Premier le 2, 2,20 et 1,40. Deuxième le 4, 1,50 et troisième le 3, 3,20. Il est 17h03. Très bon après-midi sur Europe 1. Dans un instant, on retrouve Laurent Ruquier.
Avec TUI, la croisière Splendeur du Nil en Égypte en pension complète pour une semaine, c'est 499 €. Je sais, ça pousse à la contemplation. Une croisière en Égypte à 499 €, c'est ça les prix TUI. Pour tout savoir sur TUI, rendez-vous exclusivement dans votre agence de voyage. TUI, vos vacances, on y travaille. Offre soumise à condition. I would like to say, vive le cinéma! Cannes 2004, c'est fini. Coupé! Vous avez raté la montée des marches et le palmarès? Il n'est pas trop tard pour revivre le festival avec Yahoo et Europe1.fr. Interview, photos, coulisses. Retrouvez tout Cannes 2004 sur Internet avec Yahoo.fr et Europe1.fr. Je m'appelle Hélène Francis et dans le palais des plaisirs divins, je découvre l'Orient décadent, excitant. Et pourtant, tout autour de moi, je sens comme un danger. Chine, 1899. Dans le palais des plaisirs divins, la maison close de Shishan, de sombres conspirations se préparent. L'incroyable destin d'une héroïne prise dans la tourmente d'une passion destructrice. Le palais des plaisirs divins d'Adam Williams aux éditions Belfond. On va se gêner jusqu'à 18h, c'est la deuxième heure. Toujours en compagnie de Caroline Diamant, Jean Benguigui, Philippe Vandel et Pierre Bénichou. Allez, un mot peut-être sur Carlos, non pas Juan Carlos, le roi, mais Carlos, le chanteur, ni même le chanteur, mais Carlos, le terroriste, Ilich Ramirez Sanchez, dit Carlos, récemment condamné à 8 jours de quartier disciplinaire pour avoir qualifié le ministre de la Justice, M. Perben, de zélé planton de l'ambassade des États-Unis. Ces propos avaient été rédigés dans des observations écrites qu'il avait faites après la saisie par l'administration pénitentiaire d'une lettre lui étant adressée par le quotidien américain New York Times. Il est à Fresnes, Carlos, et donc en gros il est au trou, quoi, là. Oui, en fait il voulait pas qu'il réédite l'exploit qu'il avait fait. Vous l'avez donné une interview, je crois que c'était sur M6. Exact. Voilà, une longue interview téléphonique, on se demandait comment il avait fait ça. Donc là ils veulent l'empêcher de sévir à nouveau, j'imagine. Comme quoi, en prison, faut pas dire de conneries. Non, mais nulle part. Oui, non, enfin, a fortiori en prison. Oui, a fortiori en prison. En même temps, dehors, quand on dit des conneries, on a des chances d'aller en prison. Une fois qu'on est dedans, qu'est-ce qui peut arriver de pire? Cachot. Le cachot. Eh oui, on peut avoir il a une détention. Il n'y a pas une détention qui est confortable, hein, c'est affreux, mais enfin il a une détention un peu de VIP avec. Il a une télévision, il a une cellule tout seul, etc. Si on veut l'emmerder, on peut le foutre au cachot. On lui coupe les autres chaînes, il a plus que TF1. Voilà. Et là, il peut se flinguer. Oui. Pierre, ça vous intéresse pas, ça, hein? Non. Carlos, non. Mais non, responsable. Tant qu'on parle pas de perroquet, hein. Responsable de la mort de centaines de personnes qui vont très bien. Le monde moderne prouve sa civilisation en ayant supprimé la peine de mort, qui croupissent dans un cachot et qui ne viennent pas nous faire chier à lui mettre 8 jours au mitard parce qu'il aurait dit qu'il n'a plus droit à la parole, cet homme. Donc ce qu'il dit, on s'en fout. Bon, donc on passe à autre chose alors, hein? Allez, passons à autre chose. Par exemple, le sport peut rendre incontinent. Peut-être avez-vous vu... oui, ça, il faut que j'arrête. Souvent, moi, quand je vois des matchs de rugby, ça me fait chier. Incontinent, c'est pas caca, c'est pipi. Ça peut être caca aussi. Ah bon? Oui. Ah oui, je crois que c'est que pour pipi. Un continent. C'est énorme. Un continent. Un continent. Certains sports peuvent entraîner l'incontinence urinaire. Voyez. Le cyclisme, le vélo. Non. Le trampoline. Le baby-foot. Le trampoline. C'est bien alors. La preuve que j'ai raison, c'est qu'on dit l'incontinence urinaire. Oui. Si c'était toujours urinaire, on n'aurait pas à le préciser. Autrement, ce serait un pléonasme. Ce serait une redondance. Voilà, exactement, comme vous voulez. L'Association française d'urologie lance aujourd'hui la deuxième semaine nationale de l'incontinence. C'est quelle joie! Amenez-vous donc! Retenez-vous! Mais qu'est-ce qu'on fait pendant 2 semaines, on doit se retenir pendant 2 semaines. Voilà. Il y a un spectacle d'une drôlerie formidable, ça pissait partout. Non mais c'est sérieux, hein. L'Association française d'urologie qui lance donc cette semaine nationale de l'incontinence précise que le trampoline surtout, mais aussi le handball, le basket ou même l'équitation sont des sports à risque élevé pour multiplier chez ces sportifs-là l'incontinence urinaire qui touche jusqu'à 3 millions de femmes en France mais qui concerne aussi les hommes. Bien sûr. Et pourquoi le basket?
Non, le handball. Mais pourquoi le handball Moi, je comprends le le cheval. trampoline, j'imagine. Le cheval, je suis comme Jean. Mais le cheval, cheval, c'est j'imagine. normal. Ah, dada, sur mon bidet. Quand il trotte, il fait des paix. Ils sont devenus fous. Mais alors, mais oui, le cheval, je comprends. Le cheval gendarme, trampoline, je à pied comprends. postillon. Le basket aussi, le fait d'envoyer le ballon dans un Parce trou. que vous sautillez. Non, mais parce que vous sautez, ce sont tous les sports. Non, il y a les bourses. Visiblement, qui font où on ça. saute à la verticale. T'as déjà vu des gens qui sautent à l'horizontale? Je te le dis juste comme ça. Bah, le au sang saut en longueur, d'andouille. Comment Non, tu sautes à la verticale. Tu sautes à 45 degrés déjà pour partir. Oui, non, mais pourquoi Voilà un mec qui calcule même les degrés. Moi, ça me dépasse. Trampoline, machin, je comprends pas le handball. À le handball, moi non plus. Ça, j'avoue, je ne comprends pas le handball. Je vois même pas. Parce que tout de quand on suite défend, comment quand on joue au défend, handball. peut-être on sautille. On Ah, sautille. on sautille. Enfin, le trampoline, c'est pas grave parce que ça touche pas beaucoup. C'est pas Ah, des centaines de milliers de gens. des Il y a beaucoup de troncs. gens. Trampoline, Ah, ça beaucoup ne touche de gens. pas beaucoup de gens. C'est énorme le Vous trampoline. n'êtes jamais allé au club Mickey pendant l'été? C'est énorme le trampoline. Et alors, attends, une question. Oui. Ça touche l'incontinence, que c'est plutôt les personnes âgées, ça touche les pratiquants maintenant ou ça les touchera plus tard? Plus tard, ils ne le savent pas. Et plus les femmes, dites-vous? Non, non. Les femmes sont de toute façon plus incontinentes, sujettes à l'incontinence que les hommes. Ça, c'est un fait. Il y a la championne de France de trampoline qui nous écoute et qui vient de filer au chiottes. Et chez les hommes, c'est à cause du sport qu'ils deviendraient incontinents. D'accord. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on dit, quand on parle des jeunes femmes, on dit les pisseuses. Et c'est pour ça que Coubertin a dit l'important, c'est de partir pisser. C'est ça Voilà, on les a toutes faites. Hein. Oui, là, on est au... Là, c'est bon. Je pense que cette conversation n'a que trop duré. D'ailleurs, comme on disait à Cannes, pipi 1416. Hein. Allez, laisse pisser, Pierrot, laisse pisser. Oui. À Londres, le maire Ken Livingstone veut interdire les 4x4. Il dit: quand je vois un fermier conduire son 4x4 en terrain accidenté, je trouve cela raisonnable. Mais quand on voit quelqu'un rouler en 4x4 à Londres, on est obligé de penser: tu es un vrai idiot. Bref, ces véhicules que l'argot londonien surnomme tracteurs de Chelsea, nous dit la Croix, en référence à l'un des quartiers les plus chics de la ville, sont déclarés nocifs pour la capitale britannique. Chez nous, on dirait Ils ont donc pas les tracteurs tort. de Neuilly en quelque Ils ont pas sorte. tort. J'ai vu un reportage très bien à midi sur France 2 de Laurent Boussier qui montrait ces choses-là. Il donnait deux informations. C'est d'abord, ça gêne, ça bloque plus la place, donc c'est pas très citoyen. Et deuxièmement, ça consomme 25 litres au 100. Donc en plus, ça rejette beaucoup de pollution, beaucoup plus qu'une voiture normale. À Paris, il y a surtout les gens qui habitent le sentier, parce que c'est très, très escarpé, qui ont des 4x4. Quoi. Ben, moi, j'aurais dit ça. Il m'aurait pourri pendant 2 heures. Ça, c'est vrai. Ça veut dire pourquoi Non, c'est pratique pour mettre les pantalons, toute la collection d'hiver. Tout ça, c'est très bien le 4x4. Heureusement que c'est Ben Guigui et Ben Guigui qui disent ça. Heureusement. Non, mais ils sont obligés parce que en général, ils habitent maintenant le Neuilly. Donc pour aller de Neuilly au sentier, si t'as pas de pare-buffle, t'es emmerdé quand même. Ils vont se faire des copains sans Moi, je les aime beaucoup, mais souvent ils sont grotesques. Oh, mais ça va, il n'y a pas que qui roulent en 4x4 quand même. Kevin, va chercher le sac Vuitton à un moment qu'elle a le 4x4 à papa. Bien sûr. Bien sûr. C'est Alors, c'est comme ça. Tu as vu l'heure qu'il est sur ma Rolex? C'est comme ça dans le film d'Arcadie? Non, je sais pas. Faut aller le voir. Faut aller voir. Ça sort mercredi, un mariage mixte. Bon, mais c'est quand même marrant, c'est quand même. C'est marrant, c'est marrant. C'est un peu comme La Vérité si je mens? Non, pas du tout, pas du tout, ça n'a aucun rapport. C'est un film particulier, vous voyez, mais c'est un beau film de tolérance, c'est un beau film c'est un film drôle. Vous jouez quoi, vous, là-dedans, Pierre? Moi, je joue le salopard de l'affaire. Moi, je joue le traître. Moi, je joue. Ah oui, il joue un rôle d'enculé. J'ai un rôle d'enculé. Enfin, oui. Et alors, j'ai lu que dans les Dalton, vous jouez le chef indien. Non, mexicain. Ah, bon, ils sont trompés dans la presse. Alors, je me disais, ça, c'est curieux. Tu commences ta promotion très tôt pour les Dalton. Ah, le chef. Tu es au fait d'une carrière absolument extraordinaire. Ah, mais tu as tourné 5 ou 6 films cette année. Et il paraît que tu ambitionnes d'être mon partenaire. Dans une pièce à la rentrée. À propos, Grosse chaleur à la Renaissance. Il reste encore des places pour les fêtes ou pas? Non, il faut. Non, je ne parle pas de Rosh Hashanah, je parle du 1er janvier. Ah, 1er janvier, c'est fait. Oui, oui. Pour Rosh Hashanah, c'est gratuit. Oui. Mais mon Dieu, mais où est-ce que je me suis embarqué? Non, mais attends, c'est bien. Mais c'est tourner la tête qu'il va prendre Pierrot avec ça, vous vous rendez pas compte. Moi, j'attends la première. Oui, tous les 4x4 qu'il va y avoir garés devant. Tu as beaucoup de textes? Tu as beaucoup de textes? C'est une difficulté ou pas du tout? J'ai beaucoup de textes.
dans la pièce. Il a le texte. Non, mais vous lui avez demandé s'il avait de la mémoire ou pas? Et en plus, il aura pour femme, on peut pas dire encore c'est pas signé, mais une des plus jolies comédiennes du théâtre français. Tu lui as dit qu'il n'y avait pas de prompteur? Tu l'as prévenu, oui. Bon, enfin bref, écoutez. Une femme qui jouera quoi? Son épouse? Oui. C'est deux couples, l'histoire de deux couples. On va pas tout vous dire tout de suite, mais ça va être magnifique. Voilà. Alors, il y a deux couples. L'un, je suis l'homme, et l'autre, on hésite. Puisque Benguigui est un des membres du couple, on hésite s'il va jouer l'homme ou la gonzesse. Mais moi, j'adorerais jouer la femme. Avril Lavigne, vous connaissez? Bien sûr. Elle sort son nouvel album, Under My Skin. Il était très attendu, ce deuxième album. Le premier avait fait un carton. Les filles se la jouent rock. C'est un titre du Parisien ce matin. C'est vrai que le rock est redevenu à la mode. Alors, pourquoi est-ce que ça s'appelle Under My Skin, à ton Parce que avis? c'est le sida. I've got you. I've got you under my skin. Vous avez jamais entendu Sinatra? C'est jeune et ça joue. Mais là où le Parisien a raison, c'est qu'elle se la joue rock. C'est pas vraiment du rock. Ah bon? C'est l'esthétique du rock avec la chanson variété, mais c'est pas mauvais. Eh bien, je vais vous faire écouter un extrait de cet album, Complicated. Avril Lavigne. Nouvel album d'Avril Lavigne, vous me confirmez, Jean? C'est une chanson de Mars Lavigne. Non. Voilà, exactement. Il y a un mois de retard. Non, c'est pas le nouvel album. Alors, j'espère qu'on aura le nouvel album d'ici à demain. Mais en tout cas, voilà, ça nous fait patienter. Il y a un suspense. En attendant le nouvel album qui sort aujourd'hui, nous vous avons fait écouter une chanson de l'album précédent. Mais moi, ça me fait très plaisir, j'aime bien ça. Moi aussi, c'était très bien. Avril Lavigne. Dites à Caroline, m'écrit Frédéric de Limoges par email, qu'elle ne montre pas trop son sac à la webcam. Montrez-moi votre sac. Qu'est-ce qu'il a, votre sac? Magnifique, c'est un petit panier tahitien. C'est pas beau d'avoir découpé un matelas du Martinez. Ils sont drôles, nos auditeurs. Hein. Oui. C'est vrai que ça ressemble à un matelas, votre sac. Ah, c'est joli. Voilà. Expliquez-moi comment les gens nous voient. Il a fait 24 000 caméras. Alors, ils nous voient où? Sur quoi? Ben voilà. Sur un ordinateur. Tu vas sur europe1.fr, tu cliques sur webcam et tu vois une image régénérée toutes les minutes. Il aurait pu parler de mes sublimes sandales en même temps. Mais on nous voit bouger et tout, c'est juste des photos. Non, c'est des T'as vu photos. partir prendre ton sandwich? Régénérées toutes les minutes. C'est-à-dire qu'on bouge pas vraiment. C'est-à-dire qu'on est en image fixe qui change toutes les minutes, à peu près. Bon, non, il faut mieux venir ici, on nous voit bouger et tout. Venez ici, rue François 1er, effectivement, assister à l'émission à Europe 1. Vous pouvez téléphoner au 01, merci Pierre, 47 23 18 04. Olivier Dèche prendra vos réservations, 01 47 23 18 04. D'ailleurs, il y aura un enregistrement spécial jeudi matin, autant vous le dire, vers 9h30, je crois, 9h30, 11h30, c'est à peu près ça. On me donne aussi, c'est Maxence qui m'envoie un email pour me donner les 2400 décimales de pi. On va les lire. On va les lire jusqu'à 18h. 3,141, 592, 653, 589, 793. Il y en a 70 lignes. À quoi ça sert? Ça sert pour les trucs scientifiques. Quand on envoie des navettes dans l'espace, parfois on a besoin du calcul très précis. Après la virgule. Non, après au bout de la centième décimale, ça sert plus à rien. Bon. Truc scientifique, c'est drôle comme expression. Oui, mais très parce que je trouvais pas le mot. C'est très scientifique, c'est très précis. Gérard m'écrit: je remercie Laurent d'installer sur scène Pierre Bénichou, que j'aime beaucoup. Monsieur Bénichou, il sera plus à l'aise que dans la salle pour s'assoupir. Ça commence à l'emboîtage. Oh, ça le fait pas rire, le bon Pedro. Ça devait être le plus rigolo de la prison, ce mec-là. C'est con que je l'ai pas croisé à la freine, je me serais marré. Connard. Enfin, Pierre. Qu'est-ce qu'il dit que je m'assoupis? Est-ce que je regarde si s'assoupit, lui? Au bureau, on est là pour dormir, au bureau. On n'insulte pas nos auditeurs, parce qu'avant c'est pas un auditeur, ça il mérite pas, il ne fait plus partie de mon auditoire. Voilà. Avant, un auditeur n'était qu'un auditeur. Maintenant, Pierre, vous devez penser qu'un auditeur est aussi un acheteur potentiel d'une place au Théâtre de la Renaissance. Il faut être très gentil, faire les pompes, dire bravo, bel auditeur. Pierre, vous devez être gentil avec le public, aimer votre public, être généreux. J'aime mon public quand il m'aime. Souriant. Ah, ça c'est pas mal, ça, j'aime mon public quand il m'aime. Et tu crois que j'aurais le même public que Pierre? Non, j'aurais pas le même, j'espère. Moi, ça me fait du souci, ça. Bonjour Laurent, avec Ben Guigui et Diamant, à vous trois, vous formez le drapeau français. Je vois ça à travers la webcam, vous êtes le soleil de ma journée. Ah oui, c'est vrai qu'on est en bleu, blanc, rouge. Et la webcam en couleur, celui-là. Moi, c'est du Parme, excusez-moi, mais la webcam ne c'est votre côté jambon. Pauvre chérie. Merde, pourquoi je me suis pas mis en noir? C'est votre copine Liane Folly qui vous a refilé du madrange. Ne touchez pas au C'est moi comment il attaque les femmes, il dit en voyant Ben Guigui qui a une chemise bleue, il dit pas c'est votre côté Chateaubriand, votre côté beefsteak.
Bleu. Oui, bleu. C'est bon, c'est assez bon. Je répète que c'est pas Pierre qui a écrit la pièce que nous allons jouer à la rentrée. Non, mais il a gardé les bonnes vannes pour la première heure, ça peut arriver. Roland Garros a démarré aujourd'hui, vous le savez. Oui. On n'a pas eu de... J'ai pas entendu. Mauresmo a déjà gagné. Ah, génial. Et la petite Belge a déjà battu la petite Française. J'ai oublié les noms. Elle a battu Sandrine Testu. Oui. Et chez les hommes alors. Chez les hommes, Agassi était sorti par un petit Français sorti des qualifications. C'est vrai. Oui, monsieur. Est-ce que Pierre Perret était dans les tribunes? J'ai pas eu tous les ans Pierre Perret dans les tribunes. C'est le seul Français qui va jusqu'au bout du tournoi. Il va y avoir tout le monde. Jean-Paul Belmondo, Patrick Bruel, Jean-Loup Dabadi. Est-ce que vous êtes invité? Lionel Jospin. Ouais, moi je suis invité, mais j'y vais pas toujours. Moi j'y vais, moi tout le temps. Ah bon. Mais je vais avec ma femme. Si vous voulez, je vous invite, Caroline. Vous voulez que je vous emmène? Avec joie. Allez, top là. Ah bah avec plaisir. Il emmène le casse-route avec lui, dis donc. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez voir comme match? Oh bah des hommes. Parfait, on est fait pour s'entendre. Non mais on aura tout entendu ici. Hein. Scandaleux. C'est scandaleux, monsieur. Je signale pour Moi, en tout cas, j'irai pas à Lisbonne avec toi et Mizrahi. Pourquoi? Parce que si t'emmènes les autres partout, on n'a pas pourquoi. Je croyais que c'était mieux avec moi que t'amener au sport. Mais on va au Portugal ensemble. On y va. Moi aussi, je suis du. Bah oui. Ah, on n'a pas réservé de chambre pour vous, Jean. On y va. Moi, Vas-y, quand tu réserves des chambres, ça te coûte que 5008. Non, moi, il faut que je m'occupe des places. Vous avez les tickets? On a réservé des chambres. Et les places? Alors, les places, Raphaël Mezrahi nous dit qu'il y en aura. Oh là là, tu peux dire au revoir. Oh là là là. Tu peux commencer à t'acheter une télé. Mais il va perdre tout, Raphaël Mezrahi. On peut aller au Portugal et regarder les matchs dans la chambre. On va aller au Portugal. C'est chic. On peut aller dans une chambre et regarder la télé aussi. Oui. Et rester à Paris, je le vois venir. Tu prends une chambre de... C'est quelle date? Franchement, c'est France-Angleterre, 24 juin, je crois, non? C'est quelle date? Alors écoutez, les quarts de finale, on y va à partir des quarts de finale. Si la France... Vous croyez qu'on allait au premier match de France-Angleterre? Laurent et Mezrahi ont fait le pari que la France allait se qualifier et qu'on allait attaquer aux quarts de finale. Et on attaque aux quarts de finale, on peut pas y aller avant, Pierre Bénichou, on travaille quand même. Ah, donc au mois de juillet déjà? Et oui, non, fin juin, à partir du 24 juin à peu près. C'est quand la finale? C'est le 4 juillet? 4 juillet, finale du championnat d'Europe des Nations au Portugal, à Lisbonne. France contre eux. Je récupère la télé, donc, cette date-là. Vous regardez le tennis alors, beaucoup à Roland Garros? J'ai regardé comme une hystérique. Quand tu passais le bac? Parce que en général, c'est quand on passe le bac, on regarde le tennis. On fait croire qu'on révise, c'est le seul moment de la vie où on est libre tous les après-midi. Oui, non, en fait, je le regardais. Non, tu me files un doute. C'était il y a si longtemps, je me souviens plus. Non, mais j'ai beaucoup regardé et je suis beaucoup moins maintenant. Moi, quand je passais mon bac, c'était encore le jeu de paume. Bon, t'es drôle, on a peu de chance. T'es drôle. On a peu de chance chez les messieurs, faut bien dire quand même. À moins que Grosjean se réveille. Mais non, Grosjean. Comme devant. Ah non, mais alors il y a eu un match très important aujourd'hui. C'était les deux Français. C'est pas encore. C'est un match fratricide. Santoro contre. C'est ça, Santoro. Santoro contre 200 euros. Contre 200 euros. Il joue contre qui? Santoro, il joue, j'ai oublié, mais contre l'autre Français, contre Clément. Arnaud. Et Juan Carlos Ferrero, alors il joue contre Laetitia, lui. C'était pas le père du marié de ce... Non, rien à voir. Non, mais il n'était pas au commenté mariage. par Stéphane Baird, le match de Juan Carlos Ferrero. Très bien. Vous avez regardé, alors, justement, les images du moi, mariage? j'étais invité au mariage, j'ai pas pu y aller. Et en tant que quoi? En tant qu'ami. En tant qu'ancien ami de Franco, il était... Mais les pauvres, ils n'ont pas eu de temps et puis ils n'avaient pas prévu de couvrir la capitale. Il y a plus. Et je vous propose en tout cas de vous munir des quelques articles que j'ai découpés pour vous dans la presse concernant ce mariage royal à Madrid. J'ai envie de commencer par vous, Pierre Bénichou, dans le journal La Croix. On nous montre une belle photo du couple s'enlaçant. 160 chaînes de télévision du monde entier. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On dit qu'ils ont échangé au balcon un premier et très attendu baiser. Oui. Tous les deux. Elle est ravissante. Elle est ravissante. Laetitia Ortiz. Puis c'est quand même formidable qu'une divorcée puisse épouser un prince. Je trouve que c'est formidable. Scandaleux. La liberté, comment dire, la largeur d'esprit prime dans ce pays. Je trouve que c'est honteux, une divorcée qui épouse un prince. Moi, j'aurais été le roi. Mon fils me dit je veux épouser une divorcée. C'est-à-dire va voir dans la cuisine si j'y suis. Non mais ça va pas. Non mais c'est inouï. Quand même, la France est la fille aînée de l'Église, mais l'Espagne est quand même la garante de la hiérarchie, du sens du dogme catholique. Mais elle n'avait pas été mariée religieusement.
Oui, mais quand même. C'est un spécialiste du Bourbon qui vous parle. Ah bah avec elle, c'est bien Bourbon-Parme, c'est pas mal. Non, mais non, moi je trouve ça honteux. Ou alors, disons qu'on se fout de la religion. Mais si on croit à la religion, on n'a pas à laisser sa fille épouser, son fils épouser une divorcée. Ça, c'est pas dans la croix. Ça, c'est... Non, la croix ne le dit pas, parce qu'ils sont modernes. Ce sont des catholiques modernes. Moi, je suis un catholique traditionnaliste. Caroline Diamant dans le Figaro, c'est Stéphane Bern qui signe le papier ce matin. C'est pas possible. Eh oui, vous l'avez pas vu. Ah bah oui. bravo, je vous donne un article. Vous regardez même pas qui signe. Ah bah non, bah comme je connais pas. Alors oui, en l'occurrence, effectivement. Alors il y a une photo. Alors c'est une très jolie fille. Oui. Elle n'est pas jolie en mariée. Non, elle était. Alors j'ai regardé à 11h parce que ma petite sœur était excitée comme une puce. Elle m'a dit je prends l'antenne à 11h, il faut absolument qu'on regarde ça, etc. Donc c'était très très solennel, très triste. Ça c'est mon petit commentaire. Ça manquait. Il a l'air très amoureux d'elle. Oui. Et ça n'a pas l'air réciproque. En tout cas, dans les images, elle n'avait pas l'air émue et radieuse. On lui a beaucoup reproché, la presse espagnole et le peuple espagnol lui a beaucoup reproché de ne pas avoir l'air ni émue ni radieuse. Non, c'est vrai, elle n'avait l'air, voilà, ni une larme, ni un sourire. Elle était très austère. Comme quand elle présentait le 20h, ni larmes, ni sourire, hop. Le prompteur. Eh oui, le prompteur. Direct. Si on lui avait mis au prompteur souris, clin d'œil. Non, mais normalement, il y a une lumière qui irradie d'une mariée le jour de son mariage. Tu crois des conneries pareilles. Mais c'est vrai. Moi, je me suis marié 2 fois. J'ai pas eu un soupçon de. Mais toi, t'étais pas la mariée, toi. Tu disais l'homme, enfin. Mais la mariée n'avait pas de lumière dans son regard. Il y avait une lumière qui irradie beurre. Enfin, c'est quoi? C'est très emmerdant. Moi, tu t'imagines te marier, ça prend avec un prince en plus, les préparatifs, la robe, les demoiselles d'honneur, la les pluie, la c'est un Rolls. boulot. Bah, tu fais un sourire quand même. Eh bien, Tu fais un Clotilde Courreau était rayonnante. C'est une à son actrice. mariage. Elle est comédienne, elle sait jouer. C'est une actrice, c'est une Mais oui, actrice. elle était nulle. T'as vu le contrat de mariage qu'ils ont? Elle n'a pas intérêt à se tirer, elle n'a rien. C'est simple. Comment ça? Elle s'en va, elle n'a. Mais elle est rien. arrivée avec rien. Pourquoi voudrais-tu qu'elle reparte avec quelque chose? Eh ben, il y en a qui des princesses qui deviennent princesses pour repartir avec quelque chose. Elle a pénétré en tant que roturière. Comment elle est ressortie en tant que future reine d'Espagne. Ça n'est pas rien quand Et même. alors? C'est la future reine d'Espagne. Eh ben, c'est sérieux, alors, t'as dans pas son sourire? article, ils nous ont expliqué un petit peu tous ceux qui étaient là. Donc, aussi bien les hommes politiques que les vedettes du sport, que les têtes couronnées de toute l'Europe. Il y avait le cosmonaute espagnol. J'ai appris qu'il y avait un cosmonaute espagnol. Oui, le seul cosmonaute espagnol, Mais absolument. qui avait comme acteur espagnol? Ah, mais non, des acteurs, il n'y avait pas. Eh non, c'est sérieux. Il y a un il y avait cosmonaute pas d'acteur. espagnol. Oui, oui, il s'appelle. J'ai noté son nom. Qui est la Marcado sur la Luna. Non, non, il s'appelle le seul astronaute espagnol, Pedro Duque. Ah oui, Duque, Pedro Duque, si. Duque et tout. Ils ont même des cosmonautes, les Espagnols. Mais Mais tu où les Et attends, ils ont trouvé des Espagnols partout. Moi, j'ai eu le JDD. Ils ont expliqué que le mariage a été ponctué par la musique de Handel, Mozart, Bach et du Mozart espagnol. Chrysostomo de Arriaga. Qui le connaissait, le Mozart espagnol? Ah, connais pas. C'est vrai, dans cet article aussi, ils l'ont appelé le Mozart espagnol, ça m'a fait rire. Vous, Jean Benguigui, dans Moi, Libération. j'ai eu Libération, qui est un journal très bien informé, comme on sait. Il y a une très belle citation. La pluie démocratique mouille aussi la monarchie. C'est écrit par Quentin Cabrera, qui est un chanteur républicain. Les Espagnols ont peut-être boycotté, pas seulement à cause de la pluie, les cérémonies populaires qui étaient prévues, mais parce qu'ils trouvent qu'il y a beaucoup d'argent, 29 millions d'euros a coûté la cérémonie. Et les Espagnols, qui sont, n'oublions pas, encore en deuil depuis le 11 mars, ont trouvé ça, peut-être que c'était un peu trop de faire cette fête, et ils n'étaient pas contents. Donc, il était 3,5 millions de téléspectateurs français à suivre ce mariage. 46% de part de marché. Hein. C'est énorme. Alors, 1,2 milliard dans le monde. Cela dit, j'étais surprise que le grand papier du Figaro, effectivement, donc écrit par Stéphane Bern, ne note à aucun moment, effectivement, le montant exorbitant de ses noces. Mais c'est pas Maintenant grave. que c'est Stéphane Bern, il paye Béatrice Dalle qui vient pas le voir, alors il va rien dire Ça, sur l'argent. de toute façon, je souhaite à beaucoup de républiques d'avoir un président aussi démocrate que l'est le roi d'Espagne. Et 4,50 m de traîne, hein, vous avez vu, c'est un peu la traîne. 4,50 m de traîne, bien sûr. Ah ouais, elle a dû s'amuser au dîner. Tu voulais qu'elle sourie avec 4,50 m de traîne à te tirer? Enfin. Et alors, la musique, vous ne parlez pas du Messie de Handel qui a éclaté l'Alléluia. Alléluia. Vous voulez qu'on écoute un petit peu? Allez, tenez. Ah ouais, on va oui. revivre le mariage. Allez.
c'est pas un très bon choix quand même. Ça, c'est plus c'est la musique de la nuit de noces. C'est un peu convenu, je sais pas, moi j'aurais mis positive attitude ou un truc un peu plus... du flamenco, de la musique espagnole. Mais oui, je sais pas. Et il aurait épousé Zitrone aussi pour faire pour plus jeune. Non, mais je trouve que c'est très très bien. Puis en plus, ils vont coucher à deux dans leur lit. Comment ça? Attention, il y a la vanne qui arrive. Ah non, c'est une vanne c'est la plus nulle que j'ai jamais faite. C'est vrai. Tu veux les tambours? Tu veux le roulement de tambour? Elle date de l'Almanach Vermo. Attention. Des années 1880. Qu'est-ce que c'est le pays où on dort 14 dans un lit? Attends, réponse. Langocha, tu dis toi. Langocha, dis Langocha. Langocha. C'est votre dernier mot, Jean-Pierre? Oui, d'accord. Langocha. Alors moi, je vais vous dire, c'est l'Espagne. Pourquoi? Parce que Alphonse 13, puis la reine, ça fait 14. Elle est bonne. Alphonse. C'était le roi Alphonse XIII. Ça m'a fait hurler de rire pendant toute mon enfance. Mon Dieu. Et je prends des billes. Alphonse 13, puis la reine, ça fait 14. Lui faites pas faire la promo, hein. Faites juste jouer. Mais là, il s'appelle pas Alphonse XIII et... Oui, c'est ça qui est intéressant, tu vois, voilà. Là, il s'appelle Laetitia Ortiz et lui, il s'appelle Felipe. Ah bah ouais, et puis les copains, ça fait... Est-ce qu'on peut donner une petite Mais bien sûr, Caroline, dédicace à la reine Sophie, la reine qui Sophia était somptueuse. Ah, elle est belle. Je l'aime pas, elle. Ah bon? Eh bien, elle est plus belle en vieillissant. C'est la Grèce des colonels. Ah oui? Ah oui, c'est la famille royale grecque qui a été avec les Nasbrock pendant la guerre. Tandis que les Espagnols, même Franco, a tenu tête à Hitler. Tandis que les Grecs ont été ignobles. Et après ça, elle était absolument pour le régime des colonels. Ah non, celle-là, je veux pas le rendre pas à la maison. Il paraît qu'à la sortie de l'église, les gens jetaient du riz, des crevettes, des moules, des coquilles. Et on l'appelait la reine Paella. Ouais, mais ça c'est du racisme. Alors ça c'est énorme. Il y avait rien d'autre dans le JDD. Oh, il y a tellement d'informations que je vais pas vous le lire, sinon c'est pas ça fait vraiment trop. Non, il y a un truc assez marrant, il disait quand même que dans les allées, dans les avenues, il y avait plus de policiers que de spectateurs. Ah oui, j'ai peur d'attentat. C'est que l'espace aérien était interdit pour toute la durée du mariage. Enfin, il est interdit au-dessus de Paris et pourtant il n'y a pas de mariage, donc c'est pas. Tu n'as pas en France le TA. Qui tue tous les jours. En plus. Donc, voilà. Non, il y a un truc bien dans le JDD. Arrête de dire du mal de mon pays. Il faut une pleine page. Et les gens qui n'ont pas perdu le Nord, c'est les gens de Tiffany, parce qu'ils ont mis leur pub ici avec des bagues. Il y a dans la vie des moments uniques. La bague Tiffany célèbre ses instants magiques. C'est bien vu quand même d'avoir acheté cet espace-là. Bon achat d'espace. Effectivement. Et les parapluies. Et vous tournez la page, c'est marqué avocat, divorce, tout ça. Breakfast at Tiffany. Non, mais il est plein de charme. Quelle musique vous aviez choisi pour votre mariage, Caroline Diamant? Avec les pompons. Avec les pompons, avec les pompiers. Il y avait du mousseux et tout, qu'est-ce qu'on s'est marré. Allez, on se retrouve après la pub, tout de suite. Cet été, il y a des événements qu'on peut rater, comme la migration du bousard des roseaux. Et d'autres pas, comme les promotions estivales de Midas. Jusqu'au 10 juillet, vous avez le 4e amortisseur gratuit ou le second à moitié prix. Midas, avec vous et pour longtemps. Offre hors pause sur amortisseur Monroe ou Midas, conditions en magasin. Il est riche, puissant, personne n'ose s'opposer à lui. On rentre en bourse, Max, on est les rois. Non, je suis le roi. Personne, sauf sa fille. Je peux pas faire ça. Pourquoi? Parce qu'il est pas de chez nous? Mariage mixte, Gérard Darmon, Olivia Bonamy, Antoine Duléry, dans une comédie d'Alexandra Arcadi. De l'orage dans l'air. Mariage mixte, le 26 mai au cinéma. Mariage mixte, un film Europe 1. Oh, il est beau, il est généreux et toutes les filles en sont folles. Ses talents sont multiples. Il adore prendre des photos et vous serez son modèle préféré. Ses mails vont vous enflammer. Aujourd'hui, il n'attend que vous. Découvrez le nouveau forfait intégral de Bouygues Télécom. Il a tout pour lui. Report des minutes, SMS, photos, email, sorcerie mode et toujours le meilleur des services. Nouveau forfait intégral de Bouygues Télécom. Ne cherchez plus, il a tout compris. Avec téléphone compatible, engagement 12 mois, conditions en magasin. Docteur, tout petit déjà, j'avais une vraie obsession du neuf. Mes nouveaux jouets, j'avais peur de les user. C'est cela, oui. Je viens d'aménager dans un appartement tout neuf avec de nouveaux meubles, mais je m'invitais personne. Le meilleur traitement, le forfait comme neuf d'AXA. Comme quoi? Comme neuf, une assurance habitation pour conserver votre logement et votre intérieur en l'état pendant 10 ans. Conçu pour les logements neufs ou récents de moins de 10 ans, AXA vous propose le forfait comme neuf, une nouvelle assurance habitation jusqu'à 30% moins chère que la solution confort. Voir conditions de l'offre dans le réseau AXA ou sur AXA.fr. Vivre confiant. AXA, protection financière. On va
va se gêner jusqu'à 18h, toujours avec Pierre Bénichou, Jean Benguigui, Philippe Vandel, Caroline Diamant. Ah Pierre, ça y est, vous êtes encore fâché avec quelques auditeurs. Claire, par exemple, qui m'envoie un email suite à notre conversation de tout à l'heure. C'était juste avant le flash. Voilà l'email que m'envoie Claire. Ah, monsieur Pierre, vous venez de me briser le cœur. J'apprends par vous d'habitude si intelligent, si perspicace, si tout, quoi, que je suis con. En effet, je fais partie, dit Claire, des possesseurs de perroquets. 2 compagnons amicaux qui enjolivent ma vie et vivent en quasi-liberté dans ma maison. Non, ils ne fiantent pas sur les tapis. Oui, ça. on peut s'asseoir sans crainte sur les fauteuils. Oui, ils sont à eux seuls la preuve de l'existence de Dieu. Entre eux et moi, c'est une vraie histoire d'amitié. Si vous voulez, ils vous le diront eux-mêmes puisqu'ils sont d'excellents parleurs. Ah oui, moi je veux bien. Je suis con. C'est la mort dans l'âme que je vais maintenant les regarder, jouer avec eux, parler avec eux, car comme vous, ils ont un avis sur pas mal de choses et chantent très bien, et même mieux que vous. Je vous croyais un homme de goût. Connaissez-vous au moins les perroquets vivant en liberté chez leurs amis humains? Avez-vous déjà reçu un baiser de perroquet? Est-ce qu'on vous appelle bel oiseau le matin? Ah, monsieur Pierre, vous m'avez déçu. Je coupe la radio et je vais me pendre. Adieu. Non, 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 chérie. Reviens, veux-tu? Non, je disais ça comme ça, pas pour vous, parce que les personnes qui, comme vous, vivent avec des perroquets en liberté sont des gens absolument charmants, tandis que ceux qui enferment leurs perroquets dans des cages, cela c'est honteux, car nos amis les bêtes souffrent aussi de la claustrophobie. Ceci dit, moi je serais pas mécontent d'entendre ces perroquets nous dire 2 mots au téléphone. On n'a jamais entendu un perroquet parler. Enfin, pas sur cette antenne. Une dédicace à Pierre Sur la Bénichou, radio, il y en a la de part temps en deux temps. perroquets. Je m'appelle Lauriane, j'ai 16 ans. Je voudrais juste dire à monsieur Bénichou que les jeunes n'ont pas forcément beaucoup d'argent pour téléphoner, pour se dire qu'on s'aime et qu'on s'adore. Voilà pourquoi le texto est un truc génial pour nous. Grâce à ce texto, on peut continuer à communiquer et à s'aimer, nous les jeunes. Et les vieux cons ne nous l'empêcheront pas, dit-elle. Je n'aimais déjà pas beaucoup Pierre Bénichou, mais aujourd'hui, sa hauteur atteint des sommets hallucinants. Par contre, bravo Caroline, vous êtes magnifique, vous êtes un modèle pour moi. Signé Lauriane. Ah, tu vois? Elle ira loin, cette jeune fille. Pierre, regarde, vous êtes Mais non, cadeau de tous les jeunes. alors je n'y comprends rien. Tout le monde me dit que les textos sont trop chers, et on me dit que quand on n'a pas l'argent pour téléphoner... Ah, parce que c'est quand même beaucoup moins cher. C'est moins cher. C'est quand même moins cher qu'un coup de fil. Enfin, tout C'est dépend ce qu'on moins a à cher se dire. qu'un coup de fil. Si c'est pour dire rendez-vous au alors c'est bistrot- pas cher alors. C'est 15 centimes, non. Ce qui est, Non, ce qui c'est est pas trop cher pour ce ça que vaut c'est. 15 centimes d'euros, c'est-à-dire 1 franc. Mais un combien, franc quelle que soit la longueur? Oui, et c'est 120 lettres C'est l'envoi. maximum, mais ça coûte aux opérateurs entre 2 à 4 centimes. Et le gouvernement dit quand même, il se goinfre énormément, il faut une culbute de 4. Et donc, c'est assez malhonnête. Ah bon? Et c'est qu'en fait, il y a une entente des illicites des 3 opérateurs qui font que c'est si cher. Mais c'est le même prix que si tu mets 6 lignes que si tu mets une ligne? Exactement. Mais c'est pas comme les télégrammes. C'est pas Exactement. Le fait d'envoyer un texto, tu mets 2 lettres, tu mets Ah OK, bon c'est le même prix. C'est comme les avis de décès dans le Figaro. Là. Quoi qu'il arrive, c'est 8 lignes. Tu sais, alors tu dis, Non, je sais monsieur pas. Hortel est mort. C'est-à-dire, elle s'exprimait bien. Alors cette tu dis, jeune mais fille, il vous reste encore 3 lignes. Alors elle dit, je sais pas quoi mettre. Et tout ça. Elle dit, les ventes continuent, 42 rue la Bouquet. Karine m'écrit: oui, monsieur Pierre, on peut vous voir grâce à la webcam. Je peux vous observer en direct depuis Détroit. Elle nous regarde. Non. Je viens de découvrir en plus que Caroline Diamant était blonde et pourtant elle avait pas écouté alors. Et pourtant elle a une vraie voix de brune, Oui, me dit c'est vrai. Karine. Ah bon? C'est quoi une voix de brune? Une voix de brune, Une voix c'est la intelligente, de- Moi, une voix j'aimerais- intelligente. Ouais, Alors, moi j'aime. c'est vrai que Caroline Diamant, Elle je voit l'entends sublime. parfois quand il y a des best-of. Eh ben, Comme ce week-end, pendant comme la ce chanson. week-end, elle a une voix d'une sensualité. chaleur, d'une sensualité, d'une les modulations. Ça, tu Vous vous devrais faire de écoutez la dans les radio. best-of alors, Pierre Bénichou? Oui, non, parce vas que me faire croire que c'est moi que mais non, t'écoutes, je hein. suis obligé parce que j'ai les jours de best-of, j'ai mes clubs de fans qui organisent des. Il nous aura tout fait un jour. Mais non, Je sais pas si j'ai joué la pièce. les best-of c'est affreux parce que c'est pas payé les best-of. Attends, ah bah oui. Pas possible. Non, j'ai les droits, ça Oh là dépend de là, ton contrat. il a sa chambre du 3-14, là il l'a en travers de la gorge. Il a même trouvé le sandwich cher tout à l'heure. C'est pas vrai. Oui. 2,60.
Un sandwich européen, monsieur. Ah non, mais c'est un sandwich, je sais pas. Je vais dire à la Gardère de Il y a faire une tranche de jambon, une tranche ça. de pub. Une tranche de jambon, une tranche de pub. Un sandwich européen. Vous l'avez pris dans la machine, là en bas, à l'étage du dessous? Ah oui, j'ai fait comme font les gens, là. D'ailleurs, j'ai des gens signalés. T'as des gens, t'as l'impression de voir le truc à la télévision, la machine à café, tu sais. Ils sont là. Café. Quoi, caméra café, ils sont là. Et vas-y que je te parle, des blondes, avec des petits pantalons, avec des petits pantalons trop serrés. Il y avait un petit connard qui était là avec un t-shirt. Tu sais comment ils s'habillent maintenant? Ouais. Ils mettent plus de col à la chemise, tu vois, un peu comme toi et Ruquier là-bas. Ils sont là avec les trucs des rats du cou. Et j'étais là, puis alors j'ai dit, excusez-moi, je voudrais, quand même, tu vois, genre, le sourire menaçant, je peux me servir de la machine à sandwich, tu vois, comme ça, je vois. Oh, il est très marrant, lui, en me montrant du doigt. Comme au zoo. Je me suis retenu pour pas lui mettre un bourre-pif à ce petit con. Et les deux pisseuses qui étaient là. Alors j'ai regardé ma montre, j'ai dit, mais vous ne travaillez jamais? Tu sais que c'était Arnaud Lagardère, le mec. Tu lui as dit. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait... Arnaud Lagardère, excusez-le. C'était pas du tout une plaisanterie. Je veux pas travailler dans une radio de feignants, moi. Non. Dis donc, imaginez si Pierre était directeur d'Europe 1. Ah non, mais attendez, moi si j'étais patron, je serais un chien. Ah, mais ça ne m'étonne pas. Ah non, moi je dirais... Mais t'es patron quand même au Nouvel Obs. Oui. Mais non, il fait de la oui, mais ils y croient pas. Allez, un mot sur Clément Poitrenaud quand même, parce que le pauvre garçon... Qu'est-ce qui lui est arrivé? C'est un rugbyman. Oh, la cagade qu'il a fait. À la dernière minute de cette finale de la Coupe d'Europe, hein, les Anglais ont gagné contre Toulouse à Twickenham. Les Wasps. Les Wasps. Comment vous dites? Les Wasps. Wasp. Il faut demander la diminution des Wasps. Ça n'a rien à voir avec les... Anglo-Saxon Protestant. Blanc, anglo-saxon et protestant, ça veut dire. Mais c'est qui? Alors, ils habitent où, les Wasps? Ce sont les Anglais. C'est la meilleure équipe de rugby d'Angleterre. Mais où en Angleterre? À Londres. Ah bah très bien. Il y a les Saracens et les Wasps. Alors, ils ont eu du mal. Ils ont ramé pendant tout le match, nos Toulousains. Ils arrivent, à 2-3 minutes de la fin, à égaliser 20 par tour. On se dit, il va y avoir les prolongations. Ouais. V'là-t-il pas que Clément Poitrenaud, qu'est-ce qui lui arrive, Pierrot? Ils sont plan 1 dans le Fait le poitrail. temps que le ballon qui arrive, comme que les gilets jaunes, il le laisse passer. Non. Il laisse passer le ballon, croyant pouvoir le bloquer. Et là, il y a un Anglais qui débarque, qui lui prend le ballon. Essai 20. Perfide. Transformation 20-27, score final, pas de prolongation. Et il pleurait. À la dernière Il minute. pleurait. Il pleurait, il était en larmes, le pauvre chéri. Ben, c'est comme. Je vais lui envoyer un texto, tiens. Il faut se méfier quand on joue les arrêts de jeu. Regarde le pauvre Fabien. Eh oui. Ah oui. Première mi-temps. 46e minute, dis donc. Il va pour bloquer le ballon, il y a un avant qui arrive sur lui, carton rouge et penalty. Ouais. Et exclusion. Mais carton rouge, ça veut dire exclusion. Non, mais tout le monde ne sait pas que le carton rouge, c'est l'expulsion. Tout le monde n'est pas un fanatique de football comme C'est vrai que le Même foot, moi, c'est je tellement sais. rare, c'est minoritaire à la télé. Non, il y a pas de foot en France. Tu sais qu'ils arrivent à faire un peu d'audience, maintenant ça remonte. Ça remonte bien. On aura une finale, hein, mercredi, n'oubliez pas, contre Monaco. Mais avant, je vous propose un peu de musique. On s'en si fout, vous on n'a voulez pas de bien. film qui sort. Personne n'a un film qui sort mercredi. Non, ça va, bon. ça va. Mesdames, allez au cinéma. Il y a lui qui a son film qui sort. Ah oui, pardon, excusez-moi. C'était une plaisanterie. C'était pour dire qu'il avait son film qui Ah sort. bon, dis-le quand tu plaisantes. Mais la mauvaise foi de cet homme est... Tu dis maintenant, rions un peu, cher public. Ce soir et demain à 20h à la Cigale, boulevard de Rochechouart, dans le 18e arrondissement de Paris, métro Pigalle. 28 ans, Raphaël, qui fait un tabac avec ses chansons et surtout qui avait fait un tabac avec le duo avec Jean-Louis Aubert. Je trouve ça marche un peu moins bien tout seul que quand il a chanté avec Jean-Louis Aubert, non? J'ai l'impression, en tout cas, ça l'a bien aidé à se faire connaître. Je connais pas bien cet artiste, très honnêtement. C'est pas tout à fait my cup of tea. Je vais encore me faire détester par une partie. En tout cas, il est sur scène ce soir et demain. Tu peux dire ma tasse de thé, tu peux dire. C'est pas tout à fait my cup of tea. C'est pas tout à fait my cup of tea. Je suis un peu sorti sur le timing en ce moment. Mais ça va pas, sérieusement. Avoir une si belle voix et la meubler de mots aussi. Oh, ma pauvre chérie, vraiment, tout est à refaire. Et d'ailleurs, si je voudrais te connaître à la veille de ton mariage, je voudrais t'avoir connu à la veille j'aurais voulu t'avoir connu à la veille de ton mariage pour empêcher qu'on mette cette marche nuptiale de Mendelssohn qui est nulle. Moi, je t'aurais mis quelque chose de plus marrant, de plus joli, de genre... Mais j'étais une très jolie mariée. C'est vrai? Mais tu es toujours une très jolie femme.
Oui, mais Qu'est-ce que vous- pourquoi tu criais mon Pierrot pendant toute la cérémonie par exemple Parce que j'ai utilisé, ça m'a aidé à franchir le pas. Réponds en plus. Bon, mon Raphaël, là, j'en fais quoi, là, moi Bah, le disque est prêt. Ça intéresse pas Tu as le grand 10 de monde, l'an dis donc. dernier. Alors, Raphaël. Et tu veux le fourguer? Bah, exact. Plutôt qu'une chanson de son album, j'ai préféré vous offrir Raphaël en duo avec Jean-Louis Aubert. Peut-être que Jean-Louis Aubert fera une petite visite à la Cigale ce soir, ou d'emails qui viennent de tomber, signés les auditeurs d'Europe 1 sur europe1.fr. Je souhaiterais que vous soyez moins drôle, me dit Régis. En effet, je vous écoute au travail grâce à Internet. Je suis dans un open space. T'en sens le mec qui bosse. Et j'ai donc des écouteurs pour ne pas perturber mes collègues de travail. Mais j'ai souvent du mal à retenir mes éclats de rire et mes collègues me regardent donc bizarrement. Je souhaite continuer à vous écouter, mais il faut que vous soyez moins drôle car je vais finir par me faire piquer. Sauvez mon boulot, merci d'avance. C'est Passe gentil. sur RTL, tu seras tranquille. Ah, dites jamais ça, malheureux. Non, mais dire RTL, ça se capte pas sur ordinateur, ça c'est pas possible. Merci à Philippe Vandel qui a répondu à une de mes questions existentielles. Pourquoi ça ne bouge pas sur la webcam? À part ça, je vous adore. Même Bénichou, je lui trouve du charme. C'est signé Céline Oliviero, Pierre. Le même, je vois pas pourquoi. Merci Elle dit Céline. même Bénichou. Pourquoi vous vous mettez dos à la webcam, Pierre? Pourquoi vous privez des tas d'internautes de ce joli spectacle? Non, pas du tout, je suis de dos comme Si ça. s'emmerde, il est sur Bonjour, un petit mot pour vous signaler, surtout à Philippe Vandel, que Arriaga, le Mozart espagnol, est mort à 19 ans, d'où sa faible notoriété, de la tuberculose, alors qu'il se perfectionnait en l'art de la composition à Paris. Son œuvre la plus connue est sa symphonie, à noter 3 splendides quatuors. Merci pour votre bonne humeur. C'est Denis qui nous donne ces D'accord, moi, je petites connaissais pas du précisions tout. sur ce Mozart espagnol décédé à l'âge de 19 ans. Mais enfin, en même temps, Mozart, à 19 ans, il avait déjà... Mais il a peut-être attaqué très jeune également, ce Mozart espagnol. C'est peut-être pour ça qu'on le compare à Mozart. Peut-être. C'était un prodige. Peut-être. Quelle bonne... Oh, ça c'est un mauvais email, Pierre Bénichou. Je le lis, qu'est-ce que je fais? Ah oui, Lis-le, ça va peut-être le faire reposer son journal. ouais. Non, ça va le calmer. Bravo à Bénichou, m'écrit Jean-Marc, pour ses considérations politiques toujours très à propos. La sortie sur Carlos, c'est de la balle. Demandez à ce bon gros pitre autosatisfait s'il pense que les terroristes d'État qui ont du sang sur les mains et plusieurs dizaines de milliers de morts sur la conscience, comme Bush, comme Cheney, comme Blair, comme Sharon, comme Gbagbo pour les plus récents, mais la liste est longue, devraient encore avoir le droit de s'exprimer, et si oui, pourquoi les crimes d'État seraient-ils plus pardonnables? Ah, ça c'est l'éternel débat, c'est même la ligne de défense de Jacques Vergès quand il défend Carlos. C'est une des phrases les plus bêtes que j'ai entendues. Le bon gros pitre te dit va te faire foutre, ça va? C'est vrai que c'est la défense type de Jacques Oui, Vergès. parce que c'est une banalité en plus. Oui, alors, et lui, alors moi j'ai tué que 17 personnes. Et Napoléon, combien qu'il en a tué de personnes, puis on lui a fait une statue. C'est idiot tout ça, c'est idiot. J'espérais en venant ici mettre fin à tout ça. J'espérais en venant ici mettre fin à la bêtise du monde, n'est-ce pas? Eh bien, manifestement, je n'y suis pas arrivé. Il faudra que tu reviennes demain. Allez, en tout cas, on a mis fin aux successions de victoires de Michael Schumacher. Ça y est. Au Grand Prix de Monaco ce week-end. Qu'est-ce qui lui est arrivé à Schumacher pour laisser passer Jarno Trulli? Alors il y a deux choses. D'abord, Jarno Trulli était plus rapide que lui en qualification. Schumacher avait que le 5e temps. Il est parti 4e puisque son petit frère a été déclassé. Puis ensuite dans la course, vous avez vu qu'il a abandonné. Oui. Et pourquoi qu'il a abandonné? Il a abandonné parce qu'il s'est fait percuter par l'arrière. En général, c'est plutôt par l'arrière qu'on se fait percuter. Ça dépend, on en parlera après l'émission. Par Montoya. Comment? Ouais. Par Montoya. Voilà ce qui s'est passé. Il y a eu un incident de course. Il y a le Pescar, la voiture de sécurité, qui est arrivée sur la piste. Les voitures roulaient beaucoup moins vite. Schumacher a vu ses pneus refroidir. Et donc, pour réchauffer les pneus, il accélérait, il freinait, il freinait. Il a fait ça dans le tunnel. Montoya a pas vu ça. Il est rentré dedans. Parfait. Et c'est donc l'Italien qui l'a Jarno emporté. Trulli qui l'a emporté. Et on a entendu la Marseillaise. Et oui, car la voiture est Renault. française. C'est Elle est Renault. française, totalement C'est française. fou, je venais de dire depuis longtemps, la précision fait la force des armées et le succès des montres suisses, mais l'ennui des émissions de radio. Et parce que t'aimes pas la Formule 1, c'est un truc, pour les gens qui aiment, c'est passionnant. Alors pour les gens qui aiment, on peut dire quand même que s'il a pris une voiture dans le derrière, c'est qu'il a voulu emmerder. Montoya. Montoya, c'est Todd. Mais bien dans le sûr. tour, pas dans le tour sous Mais Pescar, non. Mais bien sûr. Il a voulu l'empêcher de passer. On n'a pas le droit de... Il a voulu l'emmerder, le faire ralentir derrière lui. Je te jure, pour pas lancer son moteur. C'est Todd qui me l'a dit.
Là, il sort des trucs. Jean Todt, bien sûr. C'est vrai? Non, pas Todd le marchand de godasses. Mais oui, Jean Todt. Jean Todt, le vrai, le beau. Attends, c'est moi qui ai trouvé le prénom, t'es gonflé. Hein. Ouais. Il paraît qu'ils ont été embêtés à un moment donné quand il y a la roulotte de Stéphanie qui est passée à travers la piste. Oui, mais c'est contractuel, ils étaient obligés pour la promotion. Bon, Lyon, en revanche, s'est offert un dernier feu d'artifice en football, 3-0 contre Lille. Ils méritaient vraiment Donc d'être... ils sont vraiment champions de d'être France. Vous champions. tournez par là quand vous donnez ce genre d'infos. Parce que ça vous intéresse pas. Moi, j'adore Lyon. Je suis lyonnais de cœur et je suis ravi que ce club ait remporté le championnat de France de football. Pour la 3e fois consécutive, ce qui est pas un mince exploit. Record de points, meilleure attaque, meilleure défense. Alors, sauf qu'ils ont Dorassou là qui s'en va. Il va jouer au Milan AC. Oui. Et le PSG qui s'est qualifié pour la Ligue des Champions directement. Oui, très content, équipe bonne. En battant Bastia. Va être content. Très, va être content. Ils perdent tous leurs joueurs. Je comprends Ils pas perdent pourquoi. joueurs parce que football compliqué. Parce qu'un pot trop fort en France. Oui. Grands joueurs vont jouer pas payer plus cher. Expliquez-moi, chers amis, pourquoi, alors que le PSG va jouer la Coupe d'Europe des clubs champions, Ils vont perdre 3 joueurs l'année prochaine, importants. certains des joueurs parisiens vont à Marseille qui, eux, n'ont qu'une chance de jouer une Coupe d'Europe Parce l'année qu'il y a prochaine. une meilleure ambiance à Marseille. Vous allez au stade Vélodrome, c'est 10 fois mieux qu'au Parc des Princes. Oui, pas en une plus, question tu peux faire du vélo en même temps, c'est bien. Non, ouais, mais c'est ouais. bien. Oui. Non, mais c'est pas une question d'argent uniquement. C'est pas Non, parce qu'ils que vont les être payés salaires plus. sont à peu près les mêmes à Marseille, même sinon. Non, je inférieurs crois à que Marseille Ils qu'à veulent Paris. être payés pour rien faire. C'est ça que Non, tu dis. c'est pas ça. Non, c'est qu'il y a le challenge sportif. Vas-y, Jean. DU, par exemple, était en fin de contrat, et puis c'est une affaire intéressante de changer de club pour lui. Sorin, ils n'ont pas encore finalisé son contrat, mais ils vont le faire. C'est en négociation. En tout cas, le PSG perd de nombreux joueurs, j'ai l'impression. Le PSG perd joueur parce que coach très dur. Vous croyez? Très bon, coach, Très bon coach. très dur. Très bon coach. Ah, très bon coach, n'empêche qu'il n'avait pas mis Paoletta au début du match et que c'est lui qui a marqué le but. Eh ben, ça- heureusement qu'il a fait rentrer. Ça prouve justement, quand il marque. ça prouve justement que c'est un bon Qu'il entraîneur. arrive frais, marque direct. Évidemment. Paulette. Je voudrais faire un appel pour un auditeur qui m'envoie des lettres absolument merveilleuses en vers, écrites en vers. Il commente l'actualité en vers. C'est un des meilleurs versificateurs que j'ai connus. C'est la 5e ou la 6e fois qu'il m'écrit des gens qui ont poèmes qui rien à n'en foutre, finissent hein, plus d'écrire à Pierre et qui sont Bénichou. formidables. Ainsi, le premier sur Phèdre. Plus difficile est l'art, la critique est aisée. Critiqueur, taisez-vous quand ce courant taisé. Bénichou, par égard pour ce chef invaincu, décida que son fils ne le fit point cocu. L'artiste, c'est moi, avait raison, qui parfois vaticine, car il avait pour lui la légende des Racines. Et il écrit en vers, et je n'arrive pas à connaître son nom. Alors, de grâce, C'est monsieur... Gérard Miller. De grâce, non, mais non. Je dis que les vers sont bons. C'est le secrétaire de Stevie. Mais alors, qu'il m'envoie le truc. Qu'il me dise qui il est, que nous puissions correspondre. Parfait, l'appel est lancé et je pense qu'il va nous répondre. Je voudrais revenir une dernière fois sur le tennis parce que on nous dit quand même dans Libération, c'était ce week-end, que le tennis a beaucoup changé grâce ou à cause des 3,5 millions de téléspectateurs qui suivent les matchs sur France Télévisions. Sans Jean-Paul Lotte cette année pour cause de candidature à la présidence de la Fédération française de tennis. Jean-Paul Lotte sera donc absent. C'est Michel Drey qui va commenter avec Lionel Chamoulot. Ils ont pas l'air de les aimer dans l'IB. Non, c'était très drôle. La fin du papier, c'est le papier d'Isabelle Roberts, où elle dit certaines phrases vont nous manquer. Et il y a des très belles phrases de Jean-Paul Lotte qu'il a dites qui sont assez marrantes. Alors je peux vous les dire. Des tautologies énormes. Les phrases de Jean-Paul Lotte, c'est le joueur est vraiment sympa. Hein, voilà, ça c'est dit toujours. Voilà. Le tournant du match, à 2 points du bonheur. Ah, qu'est-ce qu'il est bien monté. 2-2, égalité parfaite. Et il le dit pas comme ça, il le dit comme ça. Il sort comme ça, on entend. 2-2, égalité parfaite. C'est ça le style Jean-Paul Lotte. Mais Isabelle Roberts et Raphaël Garrigos dans Libération nous disent que heureusement Nelson Montfort, c'est le meilleur du monde, qui d'ailleurs dans un autre journal nous précise que son pronostic pour cette année c'est Carlos Moya chez les hommes et Serena Williams chez les femmes. Eh bien, il nous rappelle dans Libération que Nelson Montfort n'est jamais à l'abri d'une perle, que en parfait petit polyglotte il tente de traduire les phrases des joueurs. Et Libération nous rappelle qu'en 1995, ils sont allés chercher loin les salauds, hein, alors que Chang remerciait Jésus pour l'avoir conduit en finale, Nelson Montfort avait traduit la phrase et maintenant Michael témoigne sa reconnaissance envers un certain Luigi que je ne connais pas. Ça s'invente pas. Ça s'invente pas, mais c'est magnifique. C'est très drôle quand même. Pour un mec ultra bilingue, c'est ça. Je sais pas, il avait dû dire Jesus ou qu'est-ce qu'il a pu dire. Voilà, Luigi, pourquoi Luigi, on sait pas, mais en tout cas c'est comme ça. Il reste que Nelson Montfort, c'est un très bon journaliste. Agréable de le suivre sur les cours de... He's very good, il est très bon. Roland Garros.
Puisqu'on est dans le sport, encore un mot très vite fait sur Mormec. Il a encore gagné. Mormec Jean-Marc. a gagné, oui. Mormec, le français, qui a conservé son titre WBA, World Boxing Association, ma chère Comme ça, je sais que c'est de la boxe. Marie-Caroline. C'est le titre des lourds légers. C'était samedi soir en Afrique du Sud. Il a battu l'Américain. Il est fort, celui-là, Virgil Hale. Qui était à son 17e combat de championnat du monde. Et ce qui est formidable chez Mormec, juste le dire, c'est qu'il travaille tout seul. Il n'a plus d'agent, il n'a plus personne. Il est allé avec Don King, qui s'occupe de lui. Il n'a plus rien en France. C'est pour ça qu'on ne le voit pas chez nous et qu'il ne boxe pas chez nous, parce que les acarias ont fermé la porte. Parce que quoi, les acariens? Les acarias. Et les acarias, je peux dire que ça s'enlève pas avec un aspirateur. Tous les acarias, toutes les acarias. C'est sûr, hein. Allez, on se retrouve demain entre 16h et 18h. Merci d'écouter, on va se gêner. Merci de nous être fidèles. N'hésitez pas à assister à l'émission rue François 1er au 47 23 18 04.